Mesdames et messieurs, bonjour, chers frères et sœurs dans le Seigneur. Que l'amour du Seigneur Jésus-Christ soit dans votre cœur et que sa grâce repose sur vous. Je vous salue, votre frère. Nous voulons continuer sur le thème de la crainte de Dieu. Alléluia. Vous avez remarqué que je n'ai même pas encore donné des définitions. Qu'est-ce que c'est que la crainte de Dieu? Je le fais exprès, c'est fait sciemment. Nous sommes en train de contourner. Alléluia. Jusqu'à arriver au point. Alléluia, culminant. Voilà, nous allons parler de ce que c'est que la crainte de Dieu. Je vais vous dire ce que c'est que la crainte de Dieu. Mais aujourd'hui, nous allons parler un peu de cela aussi. Mais avant ça, nous voulons parler aujourd'hui des caractéristiques de ceux qui craignaient Dieu dans l'Ancien Testament. Puisque vous avez remarqué que nous sommes jusqu'à présent dans l'Ancien Testament ou dans l'Ancienne Alliance. Alléluia, chers frères et sœurs. Et la prochaine prédication, nous parlerons de la crainte de Dieu en tant que telle. Et nous allons entrer dans le Nouveau Testament. Vous allez comprendre encore autre chose. Ça va vous faire beaucoup de bien. J'ai été vraiment épaté par tout ce que le Seigneur m'a fait comprendre concernant la crainte de Dieu. Et je sais que ça vous fera aussi du bien. Alléluia. Voilà. Donc, soyez bénis. Avant de commencer, j'ai écouté une personne qui se dit pasteur, pour moi qui ne l'est pas, qui disait que concernant la crainte de Dieu, la dernière vidéo, c'était les leaders et la crainte de Dieu. Voilà, donc ces personnes-là, et cette personne-là disait, ce soi-disant pasteur disait, que si on doit protéger les leaders, parce que si les leaders meurent, la vision aussi va mourir. Alléluia. Voilà. De la manipulation, parce qu'il veut que les enfants de Dieu soient toujours à leur pied. Voilà. Parce que ce sont ces mêmes personnes-là qui disaient, vous là, vous connaissez pas Dieu, si vous voulez aller à Dieu, passez par nous. Nous sommes vous vos prophètes, c'est nous qui intercédons, c'est nous qui parlerons à Dieu pour vous. Ce sont ces personnes-là. Ces faux pasteurs-là. Alléluia. Je voudrais dire ceci, pour les rafraîchir un peu la mémoire. Regardez même autour de vous, avant même que j'arrive dans la Bible. Tous ceux, je vais partir un peu dans le domaine de la politique, regardez tous ceux qui ont créé des partis politiques, alléluia, depuis des décennies. Alléluia. Vous allez voir que ces initiateurs même de ces partis politiques, alléluia, sont morts. Alléluia. Mais les partis demeurent toujours. Voilà. Prenez les grandes puissances, telles que les États-Unis, le Parti républicain, les démocrates. Ceux qui sont là, c'est pas ceux qui ont créé. Mais ces partis existent toujours. Allez-y en France, avec le Parti républicain, avec le Parti socialiste et autres. Alléluia. Voilà, vous allez voir que ces partis existent toujours. Mais ce ne sont pas eux qui l'ont créé. Voilà. Beaucoup sont morts. On connaît des présidents français qui sont morts, qui étaient des gens des républicains. Mais ils sont morts. Ces personnes-là sont mortes. Mais les partis ont toujours fonctionné jusqu'à aujourd'hui. Ça, c'est les hommes du monde. Voilà. Prenez un célèbre parti en Europe, en Pologne, avec Solidarnosc. Mais les gens sont morts, mais ces partis continuent. Sans parler de l'Allemagne ou autres pays. Ils ont des partis qui sont solides, malgré que ce ne sont pas eux qui sont les initiateurs de ces partis. Allez-y en Afrique avec l'ANC comment il s'appelle, de Mandela. Mais l'ANC existe toujours. Allez-y dans mon pays avec le Parti démocratique de Côte d'Ivoire ou bien le RDA, Rassemblement démocrate africain ou bien démocratie africaine. RDA, excusez-moi, hein, Rassemblement des démocrates africains. Excusez-moi, ça fait longtemps. Alléluia. Voilà, donc ce parti-là, le PDCI RDA, il existe toujours. Voilà. Voilà, Rassemblement démocratique africain. Excusez-moi si on va dire, oh, c'est quel pasteur. Alléluia. Voilà.
Donc, ce parti existe toujours. Les fondateurs, nous on connaît un des fondateurs qui était le président Félix Houphouët-Boigny. Mais il est mort, mais il a eu la relève, il y a eu Henri Konan Bédié qui est là. Le parti n'est pas mort. Voilà, ça c'est l'exemple dans ce monde. Alléluia. Prenez maintenant la parole de Dieu. Daniel nous dit, il parle d'un royaume qui sera jamais détruit. Il parle du royaume de Dieu. Alléluia. Qui a commencé avec la venue de Christ. Donc, chers frères et sœurs, ne croyez pas que c'est un pasteur, donc je me dis qu'il parle du domaine pastoral, de l'œuvre de Dieu. Ne croyez pas que personne ne peut être remplacé, ou bien vous êtes l'épicentre de l'évangile. Si vous n'êtes pas là, Dieu va toujours prendre soin de son œuvre. Vous voyez, c'est de la lâcheté, parce qu'ils sont même pas prêts à se sacrifier pour leur peuple, pour vous. Ils sont même pas prêts. Bien au contraire, ils veulent vous dépouiller comme des sangsues. Ils veulent tirer toute votre ressource, tout votre sang. Voilà. Ils veulent que vous soyez à leurs pieds. Et voilà pourquoi ils vous envoûtent. Vous ne pouvez pas vous séparer d'eux. Et lorsque même vos yeux commencent à s'ouvrir, maintenant ce sont des malédictions qu'ils professent sur vous. Il veut être vos dieux sur terre. Chers frères et sœurs. Un véritable leader. Voilà pourquoi vous allez remarquer que dans l'Ancien Testament, même dans l'histoire, vous allez voir que, chers frères et sœurs, même les rois partaient au front, partaient au combat. Tous les rois étaient des vaillants guerriers. Ils lisaient la parole de Dieu. Même Abraham, il allait aussi au combat, qu'on appelle libérer ça, et qu'on appelle Lot. Alléluia, chers frères et sœurs. Ils sont tous allés au combat. David, le grand roi, c'était un grand combattant. On a dit, Saül va, il tue les 1000, mais David va tuer les 10 000. Saül aussi était un combattant. Chers frères et sœurs, et dans la parole de Dieu, même dans l'histoire, tous les rois partaient au front. Parce que c'était eux qui devaient montrer l'exemple. Aujourd'hui, eux, ils sont assis, vous partez mourir pour eux, et demain, quand maintenant ils ont le succès, ils profitent, eux et leur entourage, eux et leur famille. Et vous êtes morts pour rien. Voilà. Eux, ils amènent leur famille dans des grandes écoles à l'étranger, et ce sont vos pauvres enfants qui vont mourir pour eux, pour dire que c'est une cause libérée. Mais si on doit libérer le pays, vous tous venez, on va libérer nous tous, on doit nous tuer nous tous une fois. Voilà, chers frères, c'est de la manipulation. Parce que vous pensez que sans vous, la vision là ne peut pas continuer. Si, la vision va toujours continuer. Vous pensez que sans vous, l'œuvre de Dieu là, ça va s'arrêter. Et puis vous n'êtes même pas des serviteurs de Dieu. Alléluia. Il y a eu d'abord on appelle Elohim le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Dieu ne s'est pas seulement arrêté au Dieu d'Abraham. Donc Dieu prépare toujours une relève. Il a préparé la relève d'Abraham, Isaac, Jacob, ainsi de suite, le peuple d'Israël. Même Moïse, il a préparé qu'on appelle Josué. Alléluia. Un bon leader, c'est quelqu'un qui prépare la relève. Alléluia. C'est la sorcellerie que les gens font parce que voilà, eux, ils sont l'épicentre. Ils sont le Père, le Fils et le Saint-Esprit à la fois. Ils font tout. Voilà. Tout est centré sur eux. Ils ont les yeux partout. C'est ça, c'est de la dictature dans l'église. Ce sont des véritables gourous. Sans eux, l'air ne passe pas. Donc, justement, ce sont vos dieux parce que ce sont eux qui font tout. Entre guillemets, des dieux à petit dé. Chers frères et sœurs. Sinon, s'ils ne sont plus là, si c'est une œuvre qui vient de Dieu, Dieu va toujours prendre soin de son œuvre. C'est de la sorcellerie, c'est de la manipulation. Parce qu'ils sont même pas prêts, ceux-là, à donner même un peu de leur poitrine pour vous. Non. Jésus a donné sa poitrine non seulement pour ses disciples, alléluia, mais il a donné sa poitrine pour l'humanité. Voici l'exemple d'un vrai leader. Vous parlez d'amour. Le plus grand amour, c'est de donner sa vie pour son prochain. C'est pas d'aller faire des dons aux orphelins ou autres. C'est de donner sa vie pour son prochain. Voici le plus grand amour. Alléluia, chers frères et sœurs. On a vu David, le grand roi. Même après Saül, Dieu a préparé une relève. Après David, Dieu a préparé une relève et Salomon. Ainsi de suite.
Jésus est venu. La première des choses que Jésus a cherché à faire, il savait qu'il n'avait pas duré si tard. Il a préparé sa relève avec les disciples. Paul est arrivé, notre apôtre, jusqu'à ce que nos prédécesseurs, les premiers chrétiens, alléluia, reçoivent ce message jusqu'à nous. Et nous, aujourd'hui, on reçoit ce message. Si nous ne sommes pas là, si, qu'on appelle de nos vivants, l'enlèvement ne se produit pas, nos enfants vont continuer encore ce travail, ainsi de suite, parce que le royaume de Dieu n'aura jamais de fin, jusqu'à ce que Jésus-Christ revienne. Donc, faut pas qu'ils vont penser qu'ils sont, sans eux là, ils sont indispensables, sans eux, on peut rien faire. Non, c'est de la fourberie, c'est de la ruse. Alléluia. Je vous dis pas d'aller en vente en guerre, non, c'est pas ce que j'ai dit, mais dit que, alléluia, que on doit protéger son leader, on doit mourir pour son leader, parce que si le leader meurt, la vision est morte. Alléluia, ça dépend de quelle vision. Sinon, la vision que nous avons, c'est depuis la croix. Mais après la croix de Jésus-Christ, la vision continue jusqu'à aujourd'hui. Et on continue de prêcher l'évangile. C'est pas vous des humains, faites à base de poussière, qu'on appelle sans vous là. L'œuvre de Dieu va continuer. Alléluia, vous n'êtes rien dans l'œuvre de Dieu, vous êtes rien, vous êtes que poussière. Et sans vous, l'œuvre de Dieu va continuer. Voilà, même le grand Moïse, il est mort, mais sa vision a continué. Donc c'est pas vous là qui valez même pas la cheville de Moïse qui allez dire que si on tue le leader, la vision va s'éteindre. Quelle bonne vision même vous avez. Vision de prospérité là, c'est ça qui est vision. On comprend pourquoi ce sont ces mêmes pasteurs là qui disent à leurs fidèles, vous ne partez pas par Dieu, passez par nous pour que nous accédons à Dieu pour vous. Des occultistes. Alléluia. Chers frères et sœurs. Donc aujourd'hui nous voulons continuer. Alléluia. Excusez-moi, il fallait que je dise un peu mon ras-le-bol. Alléluia. Nous allons continuer dans cette prédication et nous allons parler aujourd'hui des personnes qui craignent le Seigneur. On va voir quelques caractéristiques de ceux qui craignent le Seigneur. Et je crois que dans la prochaine prédication, nous parlerons maintenant, alléluia, de ce que c'est que la crainte de Dieu. Voilà, je le fais exprès. C'est fait sciemment. Alléluia. Voilà, contourner jusqu'à arriver au point. Alléluia. Jésus-Christ. Au pic même de notre message. Alléluia. Donc, prenons un passage. Alléluia. Psaume 22 à partir du verset 23. Je publierai ton nom parmi mes frères. Je te célébrerai au milieu de l'assemblée. Verset 24. Vous qui craignez l'Éternel, louez-le. Vous tous, postérité de Jacob, glorifiez-le. Tremblez devant lui, vous tous, postérité d'Israël. Donc, on nous donne ici une définition de ce que c'est que déjà, je vous donne un avant-goût, alléluia, de la définition de la crainte de Dieu. C'est trembler devant lui. Ça, c'est un avant-goût. Quand on a la crainte de Dieu, on tremble devant lui. On va parler de tout ça là dans la prochaine vidéo. Alléluia. Et ici, on mentionne, alléluia, quelque chose. On parle de l'assemblée. On parle de la postérité de Jacob. On parle de la postérité d'Israël. C'est la même personne. Donc, alléluia, dans l'Ancien Testament, lorsqu'on parle de la crainte de Dieu, ceux qui devaient avoir la crainte de Dieu, c'était la descendance de Jacob. Alléluia. Ou d'Israël. Ce sont ceux-là qui devaient avoir la crainte de Dieu. Parce que c'est ce peuple-là que Dieu avait choisi. Alléluia. Entre tous les peuples de la terre pour faire connaître son nom. Afin que son nom soit glorifié parmi les nations. Alléluia. Alors, voyez un peu quelques caractéristiques. Est-ce que tout le monde devait, parce que je suis dans le passé, alléluia, dans l'ancienne alliance, est-ce que tout le monde devait craindre Dieu? Est-ce que c'était donné seulement aux sacrificateurs de craindre Dieu, ou aux prophètes, ou seulement aux rois de craindre Dieu? Alléluia. Chers frères et sœurs, vous voyez, donc ici, on parle de toute la postérité d'Abraham, de Jacob, et de toute la postérité d'Israël.
tous devaient craindre Dieu. Alléluia. Voilà, donc nous allons entrer dans le vif du sujet et nous allons prendre quelques exemples des personnes qui ont craint Dieu. Alléluia. Prenons le premier livre, le livre qui parle d'un homme exceptionnel. Alléluia, le livre de Job. Alléluia. Job 1. Il y avait dans le pays d'Ut un homme qui s'appelait Job. Et cet homme était intègre et droit. Il craignait Dieu et se détournait du mal. Voici quelques définitions de ceux qui craignent Dieu. Ce sont des personnes qui sont fidèles, qui révèrent Dieu, qui sont intègres à Dieu. Et ce sont des personnes qui vivent dans la droiture et des personnes qui se détournent du mal. Vous allez voir si vos pasteurs, vos prophètes là, aujourd'hui là, vous allez voir s'ils craignent Dieu. Bon, on est dans l'Ancien Testament. Hein. Alléluia. Et quand on prend à partir du verset 6 de Job, or les fils de Dieu, comprenez par les fils de Dieu les anges, vint un jour se présenter devant l'Éternel. Satan aussi vient au milieu d'eux. L'Éternel dit à Satan, d'où viens-tu? Et Satan répondit à l'Éternel, de parcourir la terre et de m'y promener. Donc pour vous qui ne croyez pas que Satan existe, à moins que vous ne croyez pas aux écrits de la parole de Dieu, Satan existe bel et bien. Alléluia, chers frères et sœurs. L'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Donc Dieu précise encore, alléluia, qu'il le craint et que c'est quelqu'un qui est intègre, qui est fidèle, quelqu'un qui est droit, qui est juste, alléluia, et quelqu'un qui se détourne du mal. Donc nous avons quelques caractéristiques, hein, alléluia, de quelqu'un qui craint l'Éternel. Et ici, je vais préciser ceci, que Job n'était pas un Israélite, comme je l'ai dit tout à l'heure. Vous pouvez voir en Ézéchiel 14, verset 14 à 20. Alléluia. Il n'était pas un Israélite. Israël vient de Jacob. Et tout à l'heure, vous allez voir encore que Abraham parle de craindre Dieu. Donc, avant le peuple d'Israël, on craignait déjà Dieu. On voit l'exemple de Job. Et l'histoire de Job vient avant l'histoire Alléluia, même si ça se trouve un peu plus loin, mais l'histoire de Job vient avant, alléluia, Jacob, chers frères et sœurs. Alors, on nous dit ici qu'il était intègre et droit, qu'il craignait. Qui parle de craindre Dieu, parle de révérer Dieu. C'est le même thème. Craindre, c'est révérer Dieu. Donc, alléluia, ils disent qu'ils s'appellent des révérends, elles s'appellent des révérentes, mais elles ne craignent pas Dieu. Parce que qui parle de craindre Dieu, c'est le même verbe. Craindre et révérer, c'est les mêmes significations. Alléluia. Lorsqu'on parle de quelqu'un qui est intègre et droit, comme ici dans le cas de Job, cela ne signifie pas qu'il était parfait et sans péché, non. Mais Job s'efforçait, chers frères et sœurs, en toute chose, d'agir de manière conforme à ce qui est juste et bon. Et là, nous allons arriver à là tout à l'heure. Alléluia. On va parler d'une bonne morale. Quelqu'un qui est juste, quelqu'un qui est bon, quelqu'un qui craint Dieu, c'est quelqu'un qui a une bonne morale. On va arriver à là tout à l'heure. Chers frères et sœurs, vous voyez, et ce que j'ai dit, on peut le voir par exemple dans le livre de Job. Tout ce qu'il faisait, alléluia, on peut voir à partir du verset 5 de Job 1, quand ces jours de festin étaient achevés, Job faisait venir ses enfants, afin d'accomplir pour eux des rites de purification. Il se levait du grand matin et offrait un holocauste pour chacun d'eux, car il se disait, peut-être mes fils ont-ils commis quelques fautes,
et dit du mal de Dieu dans leur cœur. Job agissait toujours ainsi. Vous voyez, quelqu'un qui ne révérait pas Dieu, qui ne craignait pas Dieu, ne pouvait pas faire ce genre de choses. Alléluia. Chers frères, donc, il s'efforçait d'avoir, alléluia, d'avoir, qu'on appelle, s'efforçait dans toute chose d'agir de manière conforme à ce qui est bon et juste, vis-à-vis de son Dieu et vis-à-vis de son prochain. Voilà, chers frères et sœurs. Et vous allez voir que lorsqu'on dit que quelqu'un craint Dieu ou révère Dieu, ce n'est pas seulement vers Dieu, mais vers aussi les hommes qui l'entourent. Et nous allons voir des exemples. Alléluia. Bien. Allons-y dans le livre de Genèse. Genèse 20, à partir du verset, prenons à partir du verset 8, pour comprendre le contexte. De bon matin, Abimelech convoqua tous les familiers et leur raconta tout ce qui lui était arrivé. Ces gens en furent extrêmement troublés, puis Abimelech fit venir Abraham et lui dit, « Pourquoi nous as-tu fait cela? Quel mal t'ai-je fait pour que tu nous aies exposés, moi et mon royaume, à commettre un si grand péché? Tu as fait envers moi des choses qui ne se font pas. » Puis il demanda à Abraham, « Pour quelle raison as-tu agi de la sorte? » Abraham répondit, « Je me suis dit, certainement, on n'a aucune crainte de Dieu, ou même dans d'autres versions, on n'a aucun respect de Dieu dans ce pays-ci, et on me tuera à cause de ma femme. De plus, elle est réellement ma parente, puisqu'elle est la fille de mon père. » Donc, ça se faisait, alléluia, avant que la loi, alléluia, ne fût qu'on appelle donnée, promulguée qu'on appelle à Moïse, chef frère et sœurs, donné à Moïse, on pouvait marier l'enfant de son père. Alléluia. Mais plus tard, ça a été aboli dans la loi, chef frère et sœurs. Voilà. Donc, vous voyez, ici, c'était l'histoire d'Abraham parce qu'il avait peur, qui a dit à Abimelech que Sarah était sa sœur. Et Abimelech, puisque Sarah était belle de visage, il voulait avoir des rapports intimes avec elle. Et dans la nuit, Dieu lui dit que ne la touche pas parce que c'est la femme de mon serviteur. Et Abimelech ne savait pas. Donc, il fait des remontrances à Abraham. Et Abraham lui dit, moi j'ai eu peur parce que je sais que vous ne craignez pas Dieu, ou bien vous ne respectez pas Dieu, ou bien vous ne révérez pas Dieu. Donc, vous voyez les définitions qu'on appelle déjà de la crainte de Dieu. Alors, vous n'avez pas du respect pour Dieu. Vous ne révérez pas Dieu. Vous ne craignez pas Dieu. Voilà. Donc, c'est ce qui s'appelle des révérends là. Vous voyez, si ce sont des gens même qu'on a craint de Dieu. Parce que qui parle de révérend de la crainte, parle de la crainte. Ça, c'est le même mot. Alléluia. Voilà. Donc, ou même respecter Dieu. Voilà. Donc, j'ai plusieurs versions. Alléluia. Qui parlent de la crainte. Je sais que je me suis dit que certainement, on n'a aucune crainte de Dieu dans ce pays. D'autres versions disent, certainement, on n'a aucun respect de Dieu. Alléluia. Dans ce pays. Donc, chers frères et sœurs, on parle du respect ou de crainte de Dieu. Alléluia. Donc, quand on parle de crainte, on parle de la vraie foi. La croyance au Dieu d'Israël. Alléluia. Et cette expression-là même là, craindre Dieu. Déjà, je vais tomber un peu dans le vif du sujet. Alléluia. Craindre Dieu. Alléluia. On parle de vénérer, la vénération. La profonde révérence. D'où sort votre mot révérend? Quelqu'un qui révère Dieu. La vraie révérence. Et c'est à Dieu seulement qu'on donne la vraie révérence. Mais vous dites que vous êtes des révérends. Vous êtes des révérendes. Voilà pourquoi vous voulez que les gens vous adorent. C'est une abomination de s'appeler révérend, révérente. Seul Dieu est révérend. On révère Dieu seul. Et tout ça vient de la crainte. C'est les mêmes significations. Qui parle de respecter Dieu. Avoir la crainte de Dieu. Révérer Dieu, c'est les mêmes expressions. Et de révérer sort le mot révérend. Révérende que vous employez. Et on va voir les caractéristiques. Vous allez voir si ceux qui se prétendent être révérends là, s'ils craignent Dieu.
Alléluia. On a vu que Job était intègre, il était droit et il s'éloignait du mal. Regardez vos pasteurs, vos prophètes là. S'ils s'éloignent du mal. Allons-y. S'ils sont droits, s'ils sont intègres. Alléluia. Quand on vous dit que l'église est malade, vous dites qu'on a été de juger. Donc, on parle de la vénération, de la profonde révérence, l'extrêmement respect. Vous voyez, les trois mots sortent. On parle de vénérer Dieu. Une profonde révérence, l'extrême respect, le haut niveau du respect. C'est ça la crainte de Dieu. Que l'on doit à l'Éternel en tant que Dieu. Alléluia. Et qui entraîne la reconnaissance de son autorité et l'obéissance à ses commandements. Vous avez compris? Donc, c'est donc le gage d'une vie droite. Parce qu'on marche selon ses commandements. C'est un grand respect. Une profonde révérence. Une vénération envers ces dieux que nous prétendons adorer, servir. Alléluia. Et comme on le fait, il nous donne ses commandements. Et cela, nous allons le voir tout à l'heure. Quelqu'un qui dit il craint Dieu, c'est quelqu'un qui marche selon les commandements de Dieu. Ça, c'est un. On va arriver là tout à l'heure. Alléluia. Alléluia. D'abord, on a vu Job, qui était un homme intègre. Abraham vient nous dire ici que, alléluia, que ce peuple-là, dont Abimelech était roi, alléluia, c'était un peuple, alléluia, qui ne craignait pas Dieu. Alléluia, chers frères et sœurs, parce qu'ils ne le connaissaient pas. Alors, mais malgré ça, qui ne connaissait pas Dieu, vous voyez, Dieu donne un songe à Abimelech, un roi qui ne connaissait pas le Dieu d'Israël. Donc, dans la Bible, avoir des songes là, ce n'est pas un don spirituel. Ça ne fait pas partie des dons spirituels dont parle 1 Corinthiens 11 et 12, pardon. Alléluia. Même Nebuchadnezzar, le roi sadique, il a eu des révélations. Même Pharaon, il a eu des songes. Donc, avoir un songe ne veut pas dire que tu es au top des tops. Même les païens, ils ont des songes parce que Dieu veut les parler. Pour qu'ils puissent se repentir. Alléluia. Vous voyez déjà que quelqu'un qui n'a pas la crainte de Dieu, c'est quelqu'un qui tue son prochain. Qui tue son semblable. Et ça, on va le voir encore. Parce qu'Abraham le dit. Vous allez me tuer parce que je me disais que vous n'avez pas la crainte de Dieu. Mais vous ne pouvez pas dire que vous avez la crainte de Dieu et que vous êtes dans les sacrifices humains. Pasteur, chrétien, révérend, prophète. Alléluia. Vous ne pouvez pas dire que vous avez la crainte de Dieu et puis vous partez chez des féticheurs, chez des faux, comment on appelle, chez des devins pour que vous puissiez avoir plus de monde. Alléluia. Est-ce que vous craignez Dieu? Vous ne craignez pas Dieu. Alléluia. Abraham dit ici, je me suis dit que vous n'avez pas la crainte de Dieu et que vous allez me tuer. Parce que quelqu'un qui a la crainte de Dieu ne fait pas couler le sang de son prochain. Ne fait pas des coups bas. N'organise pas qu'on appelle des gratte-à-panne pour pouvoir tuer son prochain. Pour pouvoir faire couler le sang de son prochain. On va avoir encore des exemples. Mais regardez ces pasteurs-là. Alléluia. Dans l'église même, ils tuent des gens. Ils égorgent des gens. Vous avez dit qu'ils ont la crainte de Dieu? Ils font des sacrifices humains. Pour avoir de grandes églises, beaucoup de membres. Ils craignent Dieu. Alléluia. La jalousie entre eux, ils empoisonnent même leurs propres collègues. Pasteurs, ils ont la crainte de Dieu. Alléluia. Ils sont dans des sectes occultes. Pour avoir la gloire. Est-ce que ceux-là, ils ont la crainte de Dieu? Ils font le mal. Ils répandent le mal. Alléluia. Ils répandent des fausses doctrines diaboliques telles que le voyage astral. Ceux-là, ils ont la crainte de Dieu. Pour que tous ces enfants de Dieu là soient des occultistes. Alléluia. Parce qu'ils nous disent que tout enfant de Dieu peut sortir de son corps. C'est ce qu'ils vous enseignent. Mais c'est l'occultisme. Ceux-là, est-ce qu'ils ont la crainte de Dieu? Et on ne doit pas les dénoncer. On en manque d'amour. Mais vous-même, vous êtes des occultistes. Vous avez la crainte de Dieu?
Vous êtes intègre et droit? Alléluia. Jésus dit, on ne peut pas servir 2 maîtres à la fois. On ne peut pas servir 2 dieux à la fois. Tu vas aimer un plus que l'autre. Alléluia. Alors que la définition que nous avons ici de la crainte de Dieu ici, ça c'est un avant-goût. On va parler de ça dans la prochaine prédication. On nous dit que c'est une profonde révérence, extrême respect de Dieu, de l'Éternel. Alléluia. Qui entraîne sa reconnaissance et son autorité, l'obéissance à sa parole, à ses commandements. C'est un gage de droiture. Vous là, vous êtes droit. Vous adorez, vous semblez adorer Dieu en même temps adorer un autre Dieu qu'on appelle maman. Vous êtes droit. L'argent, voilà votre Dieu aujourd'hui. La gloire de ce monde, voici votre Dieu. La grandeur, voici votre Dieu. Vous là, vous êtes droit vis-à-vis de Dieu. Et vous, comme ça, là, vous voulez enseigner la parole de Dieu aux gens. Et puis nous, on n'a qu'à vous écouter. Parce que vous avez la renommée dans le monde. Vous avez de grands temples. Vous êtes connus. Vous parlez sur les réseaux sociaux. Les gens, des milliers de personnes vous écoutent. Vous pensez que moi, pour moi, vous n'êtes pas des serviteurs de Dieu. Vous n'avez pas la crainte de Dieu. Seigneur, pitié de nous. Alléluia. Des personnes qui disent qu'ils ont la crainte de Dieu, ils veulent voir notre mort. S'ils me voyaient vivre, il y a longtemps, ils avaient déjà coupé ma tête. Ces gens-là. Ils tuent ceux qui les dérangent. Ceux-là, ils ont la crainte de Dieu. Je vais pour enchérir. Allons-y même dans le domaine de la politique. Des gens qui se disent des chrétiens, des gens qui se disent des religieux, des gens qui se disent adeptes d'une religion et qui emprisonnent les gens, qui maltraitent les gens, qui tuent les gens, qui font couper la tête des gens. Mais ceux-là, vous allez me dire qu'ils ont la crainte de Dieu, qui font couler le sang de leur prochain. Ils ont la crainte de Dieu. Alléluia. Allons-y encore avec Abraham. Dans Genèse 22, à partir du verset 9. Quand il fut arrivé à l'endroit que Dieu lui avait indiqué, Abraham construisit un autel et il déposa les bûches. Puis il ligota son fils Isaac et le mit sur l'autel, par-dessus le bois. Alors Abraham prit en main le couteau pour immoler son fils. À ce moment-là, l'ange de l'Éternel lui cria du haut du ciel: Abraham! Alléluia. Abraham! Abraham! Me voici, répondit-il. L'ange reprit: ne porte pas la main sur le garçon. Ne lui fais pas de mal. Car maintenant, je sais que tu crains Dieu. En d'autres versions, on dit: je sais que tu révères Dieu. Alléluia. Chers frères et sœurs, vous voyez, je sais que tu crains Dieu. D'autres versions disent: je sais que tu révères Dieu, puisque tu n'as pas refusé Dieu et refusé ton fils unique. Vous voyez, ne porte pas la main sur le garçon, ne lui fais pas de mal. Vous voyez, quelqu'un qui craint Dieu, il ne fait pas du mal à son prochain. Ici, là, il devait tuer son fils, sacrifier son fils. Aujourd'hui, combien de gens sacrifient leurs enfants, sacrifient leurs proches? Et après, ils vont dire: on va se repentir, Dieu est amour, Dieu va nous pardonner. Vous êtes des maudits. Vous êtes dans les sacrifices humains, vous craignez Dieu? Alléluia. Vous sacrifiez papa, vous sacrifiez maman, vous sacrifiez même dans les temples, même beaucoup de fidèles meurent. Oui, mais ils ne vont jamais vous parler de ça sur les réseaux sociaux. Hein? Beaucoup de fidèles meurent chaque année. Sacrifice humain. Vous là, vous pouvez, pour avoir plus de popularité, plus de membres, plus de grandeur. Mais ils ne vous disent pas ceux qui meurent dans l'église à chaque jour. Ils cachent, ils sacrifient la vie des gens. C'est là ils craignent Dieu. Ils font du mal. À l'apparence, vous les voyez comme des saints. Ils vont prêcher la parole. Mais si Dieu ouvre vos yeux pour voir ce qu'ils sont, il y a des choses qu'on ne peut pas dire parce que vous avez dit qu'on ment, ce sera diffamation, on va chercher à nous mettre en prison. Voilà pourquoi on vous regarde. Chacun n'a qu'à lire sa parole. La Bible, chacun n'a qu'à demander à Dieu de lui parler. Parce que ce pasteur-là, mon Dieu. Et c'est même pasteur dont je parlais au début qui disait que si votre leader meurt, la vision va aussi mourir. Voilà.
Des pasteurs qui ont des gardes rapprochés, des commandos comme gardes rapprochés. Lui-même, il a une âme. Il porte une âme. Lui-même, il a une âme. Et quand on était tous à l'époque, hein, on était tous dans le même quartier de Cocody. On attendait, il lui disait, tu t'amuses, je te tue. Il avait une âme. Voilà des gens comme ça qui vont dire non, on tue pas qu'on appelle le leader ne doit pas mourir. Si le leader meurt, la vision va mourir. Voici des gens comme ça qui font du mal. Demandez, hein, si vous pensez que je m'amuse, il n'a qu'à dire qu'il n'a pas âme. Il a âme. Un pasteur, il porte une âme. Il a sa garde rapprochée qui sont des commandos qui payent. Eux aussi se disent pasteurs, serviteurs de Dieu. Des criminels. Alléluia, chers frères et sœurs. Alléluia. Allons-y dans le livre de Genèse 42, à partir du verset 18. Ça, c'est l'histoire de Joseph et ses frères qui lui rendent visite en Égypte. Prenons à partir du verset 17. Puis, il les fit mettre tous ensemble pour 3 jours en prison. Le 3e jour, Joseph leur dit, je suis un homme qui craint Dieu, ou je suis un homme qui révère Dieu. Vous voyez, les deux thèmes reviennent. Je suis un homme qui craint Dieu, mais je suis un homme qui révère Dieu. Faites donc ce que je vous dis et vous aurez la vie sauve. Si vous êtes des gens sincères, que l'un de vous, votre frère reste ici en prison. Quant aux autres, vous partirez, vous emporterez du blé pour votre famille, qui connaissent la famine. Mais ramenez-moi votre jeune frère. Cela prouvera que vous avez dit vrai et vous ne mourrez pas. Voilà. Il dit, je crains Dieu. Alléluia. Je crains Dieu. Donc, il le dit lui-même ici, il ne peut pas faire du mal. Parce qu'il craint Dieu, parce qu'il révèle Dieu. Quand on craint Dieu, on ne fait pas du mal à son peuple. On n'affame pas son peuple. Ils avaient la famine. Il leur donne à manger. Il dit, prenez à manger. Allez-y, donnez à manger à votre famille. Quand on est un leader, quand on est un président, on n'affame pas son peuple. Parce qu'on craint Dieu. Alléluia. Quand on craint Dieu, on ne tue pas son peuple. Parce qu'on craint Dieu. Alléluia. Quand on craint Dieu, on n'emprisonne pas son peuple. Alléluia, chers frères et sœurs. De façon, on peut punir quelqu'un qui a fait une faute. Alléluia. Mais que son arrestation ou bien que son emprisonnement soit justifié. Alléluia. Il a fait cela ici, Joseph, parce qu'il avait mal. Il a voulu que ses frères reviennent avec son petit frère et Benjamin, parce qu'il voulait le voir. Alléluia, c'était une ruse, mais il les a laissés seulement que 3 jours. Il ne les a pas laissés 20 ans en prison. Quand on craint Dieu, voici des choses, des pas qu'on pose. Parce qu'on dit on craint Dieu. On ne dit pas que ce qui est impuni va rester impuni. Non. Mais on n'emprisonne pas, on ne tue pas les gens parce qu'on a envie pour imposer la terreur. Non. Alléluia. Vous connaissez tous l'histoire de Joseph. Il était majordome. Alléluia. Chez Potiphar. Il craignait Dieu. Il n'osait pas coucher avec la femme de son maître. Il n'osait pas coucher avec la femme de son prochain. On dit Dieu est avec lui. Lui-même, il a dit, comment commettrais-je un si grand péché contre Dieu et son maître? Alléluia. Quand on craint Dieu, on ne couche pas avec la femme d'autrui. Alléluia. Là même, c'est no comment. Je n'ai rien à dire. Parce que vous-même, vous savez que si je veux ouvrir cette page-là, alléluia. Avec combien de femmes des gens y couchent? Alléluia. C'est pasteur, c'est révérend, c'est faux docteur. Alléluia, chers frères et sœurs. Alors, continuons. Continuons encore. Vous voyez, chers frères et sœurs. Allons-y en Exode 1. Exode 1. Exode 1. Vous allez voir. Hein?
Vous voyez, toutes ces personnes dont on a été citer là, ce n'étaient pas des pasteurs révérends, tout le monde devait craindre Dieu. Exode 1, verset 17. Mais les sages-femmes révéraient Dieu, ou les sages-femmes craignaient Dieu. Qui parle de craindre Dieu parle de révérend. Révérer. Alléluia. Donc, ceux qui se disent des révérends, des révérantes là, vous voyez s'ils craignent Dieu. Ah, oui, c'est ça, parce que c'est le même mot. Respecter Dieu, révérer Dieu, et qu'on appelle vénérer Dieu. Alléluia. Craindre Dieu. C'est la même signification. Vous voyez, j'ai différentes versions ici. Alléluia. Mais les sages-femmes révéraient Dieu, ou les sages-femmes craignaient Dieu. Elles n'obéissent pas au pharaon, elles laissaient la vie sauve aux garçons. Alléluia. Vous voyez? L'édit de pharaon, c'était de tuer tous les enfants mâles. N'est-ce pas, chers frères et sœurs? Vous voyez? Excusez-moi. Voilà. Donc, c'était de tuer tous les enfants mâles. Alléluia. Mais c'est pas ce qu'elles faisaient. Alléluia. On dit qu'elles ont laissé la vie sauve aux enfants parce qu'elles craignaient Dieu. Ou bien elles révéraient Dieu. Ah oui. Là, bon, peut-être ils vont censurer ma prédication. Mais vous voyez, les enfants devaient naître. Voilà. Elles ne permettaient pas des curettages et autres, des IVG et autres, et interruption volontaire de grossesse et autres, parce qu'elles craignaient Dieu. Bon, je vais m'arrêter là. Faut pas qu'ils vont censurer ma vidéo, ma prédication. Alléluia. Vous voyez, chers frères et sœurs. Et quand nous prenons à partir du verset 21 du même passage, du même chose, alléluia. Exode 1, verset 21, on nous dit quoi? Alléluia. Comme les sages-femmes avaient agi parce qu'elles craignaient Dieu ou bien révélaient Dieu, Dieu fit prospérer leur famille. Elles ont laissé la vie sauve à tous ces enfants israélites. Et Dieu les a bénis. Parce qu'elles craignaient Dieu. Elles n'ont pas fait du mal à des enfants. Elles n'ont pas tué les enfants israélites. Parce que ces sages-femmes-là, les madrones, elles craignaient Dieu. Alléluia. Vous voyez, quand on craint Dieu, on ne tue pas. On ne fait pas de sacrifices humains. On n'ôte pas la vie à son prochain. On ne fait pas couler le sang. Parce qu'on craint Dieu. Vous là, vous craignez Dieu? Vos présidents là craignent Dieu? Ils sont tous dans de loges occultes. Ah ben je vous dis, quand je vous dis que montrez-moi un président chrétien, vous pensez que je m'amuse. Tu ne peux pas accéder à un niveau de ce monde si tu n'es pas occultiste. Directeur de société, directeur d'institution, président de république, des ministres. Si vous n'êtes pas occultiste là, vous ne pouvez pas arriver là. Vous faites des sacrifices tous. Ce monde appartient au diable. C'est clair. Et c'est ça, vous les chrétiens, qui êtes la lumière du monde, qui êtes étrangers sur terre, c'est ceux-là que vous enviez. Vous les voyez, mais la nuit, ce sont des gens même, ils font, et moi, quand je les voyais tous là, excusez-moi, hein, vous allez me dire qu'ils sont ordonnés, mais ils me font tous pitié. Parce qu'ils ont de l'argent. Ils ont des titres. Ils ont tout ce qu'ils veulent dans ce monde. Mais ils sont malheureux, misérables. Et ils meurent encore sans Jésus, ils vont à l'enfer. C'est comme ça que vous devez voir la chose. Pas envier le bien. Alléluia. Donc, chers frères et sœurs, la crainte de Dieu est une expression de respect. Alléluia. De révérence, d'amour et d'obéissance au commandement de Dieu. Alléluia. Quand Dieu est dans la crainte de Dieu, on lui voue un grand respect, une révérence suprême, un intérêt suprême, une attention suprême. Alléluia. Et aussi, qu'on appelle, c'est une expression de respect, d'amour et d'obéissance à ses commandements. Quelqu'un qui craint Dieu doit marcher selon les commandements de Dieu. Et c'est ce que Dieu a fait avec le peuple d'Israël. Pour qu'il puisse apprendre à le craindre, il leur a donné des ordonnances, des commandements à respecter. Alléluia. Deutéronome 4 à partir du verset 10. Deutéronome 4
à partir du verset 10. Alléluia. Bon, je suis en train de jongler en différentes, qu'on appelle différentes versions, hein. Donc, alléluia. Deutéronome 4, verset 10. Souviens-toi du jour où tu te présentas devant l'Éternel ton Dieu, à Horeb, lorsque l'Éternel me dit, assemble auprès de moi le peuple, je veux leur faire entendre mes paroles, afin qu'ils apprennent à me craindre tout le temps qu'ils vivront sur la terre et afin qu'ils les enseignent à leurs enfants. Donc la crainte de Dieu là, alléluia, ça s'enseigne. Ah oui, si vous voulez, je peux vous montrer un exemple. Alléluia. Quand le peuple d'Israël est revenu de la captivité, le roi Cyrus a envoyé des Lévites pour qu'ils puissent enseigner la crainte de Dieu au peuple d'Israël. Parce qu'ils avaient perdu toute notion de la crainte de Dieu. Donc la crainte de Dieu s'enseigne. Alléluia. Et qu'est-ce que vous allez enseigner? Les commandements de Dieu. Alléluia. Donc, non seulement nous, on doit avoir la crainte de Dieu, selon la loi, on devait avoir la crainte de Dieu, mais on doit aussi l'inculquer, cette crainte-là, le respect de Dieu, la révérence qu'on voue à Dieu, on devait aussi l'enseigner à nos enfants, à notre postérité, à nos descendants. Voilà pourquoi on dit le Dieu d'Abraham. Abraham a enseigné ces choses-là à Isaac. Isaac a enseigné ces choses-là à Jacob, ainsi de suite. Ah oui. Donc, quand on parle de commandements, c'est pas seulement ce qui est écrit, mais les paroles. D'abord, la première des choses, c'était les paroles qui venaient de l'Éternel, et ces paroles ont été mises par écrit. Alléluia, chers frères et sœurs. Donc, quelqu'un qui craignait Dieu, il marchait selon les commandements de Dieu. Ça, on est dans l'Ancien Testament. On va lire un peu. On est toujours dans Deutéronome 5. On est en Deutéronome maintenant 5, à partir du verset 29, 28 même. L'Éternel a entendu les paroles que vous m'adressâtes. Et l'Éternel me dit, j'ai entendu les paroles que ce peuple t'a adressées. Tout ce qu'ils ont dit est bien. Or, s'ils avaient toujours ce même cœur pour me craindre ou même pour me révérer et pour observer tous mes commandements afin qu'ils fussent heureux à jamais, eux et leurs enfants. Vous voyez, chers frères et sœurs, vous voyez, donc on devait craindre Dieu, avoir un cœur qui craint Dieu en observant ses commandements. Et vous voyez, il ne se limite pas seulement qu'au peuple d'Israël, mais il parle toujours aussi de leur descendance. Voilà ce que j'ai dit, que la sémence ou la relève, Dieu pensait toujours à la relève. Il donnait des instructions et il demandait au peuple d'Israël d'annoncer tout cela, d'enseigner tout cela à leurs enfants. Et leurs enfants aussi vont enseigner à leurs enfants, ainsi de suite. La relève était toujours assurée avec Dieu, c'est un Dieu sage. J'arrive à là tout à l'heure. Alléluia. Écoutez encore. Deutéronome 6, à partir du verset 2. Afin que tu craignes l'Éternel ton Dieu en observant tous les jours de ta vie, toi, ton fils et le fils de ton fils, toutes les lois et tous les commandements que je te prescris, et afin que des jours soient prolongés. Tu les écouteras donc, Israël, et tu auras soin de les mettre en pratique. Vous voyez, il ne parlait pas seulement que d'eux, mais de leur descendance aussi. Ils devaient être inculqués. Voilà ce qu'ils font d'autres religions. Alléluia. Tel que l'islam, par exemple. Alléluia. Nous, on avait eu des amis. Mais souvent, je leur demandais, mais pourquoi même, qu'est-ce que tu sais ce qu'au moins tu fais? Il me disait toujours, moi je suis né, dès qu'on était enfant, nos parents nous appelaient en même temps pour prier. Ils nous ont inculqué cela. La parole de Dieu le dit en proverbe. Inculque ces genres de choses, l'éducation, les commandements de Dieu, les voies de Dieu à tes enfants. Quand ils seront grands, ils ne vont pas se détourner. Les musulmans le font. Dès l'enfance, l'enfant déjà commence à prier. Mais voici les libéraux aujourd'hui, les chrétiens. Ah, laissez-le, quand lui-même il sera grand, il va choisir le chemin qu'il veut. Mais inculque-le déjà la crainte de Dieu. C'est important.
C'est important. Et voilà, c'est ce que je disais. Et je vais revenir sur cet enseignement. J'ai pas encore fini à vous, hein. Les pasteurs, les familles, tout ça là, je vais revenir encore. Je vais faire un enseignement dessus. J'ai pas encore fini avec vous. J'ai prêché un peu là, vous avez attaqué, mais je reviens à vous. Pour moi, là, ça ne reste pas à l'étranger. Je reviens à vous. Après ça, là, je viens sur vous. Alléluia. Voilà. Nous tous, nous avons des enfants. En tant qu'enfants de Dieu, en tant que chrétiens. Alléluia. Mais on doit inculquer, c'est vrai que c'est difficile, surtout ceux qui vivent en Occident. Parce qu'ici, en Occident, c'est la grâce de Dieu. On ne détient rien. Peut-être ceux qui sont en Afrique, avec la culture, ils peuvent mieux maîtriser. Mais en Occident, beaucoup de chrétiens, beaucoup de pasteurs ont beaucoup de problèmes avec leurs enfants, chers frères et sœurs. Donc, vraiment, je tire le chapeau à tous ces chrétiens, à tous ces enfants de Dieu, qui arrivent à éduquer leurs enfants selon la parole de Dieu en Europe. Ah, frère, c'est pas facile. C'est un chemin de combattant. Parce que l'environnement, les lois, alléluia, qui régissent ces pays-là, sont en faveur des enfants. Une liberté totale aux enfants. Déjà, à leur bas âge, déjà, ils connaissent leurs droits. Ils peuvent te dire ce qu'ils pensent. Donc, si vraiment Dieu ne passe pas par là, voilà pourquoi beaucoup de parents sont déboussolés par rapport à l'orientation, l'éducation de leurs enfants en Occident. Alléluia. Et quand je parle de ça, généralement, on pense que, voici ce qu'il vit dans, allusion. Moi, mes enfants sont très petits. Alléluia. Mes enfants sont très, très, très petits. Alléluia. Ce sont des enseignements que je donne. Voilà. Donc, généralement, c'est ce qu'on voit avec la famille de beaucoup de pasteurs, de beaucoup de serviteurs de Dieu. Alléluia. Comment leurs familles sont décimées parce que peut-être le pasteur prend tout le temps de se consacrer à l'église, à ses voyages, et généralement aussi l'environnement aussi joue un rôle très important. Alléluia. Donc, je ne peux pas juger qui que ce soit par rapport à l'éducation. Ce que on remarque en Occident, c'est très difficile concernant l'éducation des enfants. Très difficile. Alléluia. Même une fessée à un enfant, tu ne dois pas le faire. Pourtant, en Afrique, je connais même des pasteurs même donnent des fessées même à leurs enfants. Alléluia. Ils vont venir se mettre en cravate prêcher. Ben, ils donnent des fessées à leurs enfants. Mais en Europe, tu ne peux même pas donner une petite fessée à un enfant. C'est justice. Tu ne peux même pas t'amuser. Donc, ne comparons pas l'incomparable. Ah oui. Bon, c'est une parenthèse. Alléluia. Mais nous voyons ici que toutes les lois que Dieu donnait, c'était relative non seulement au peuple d'Israël, mais aussi à leur descendance. Alléluia. Chers frères et sœurs. Alors, verset 29 de Deutéronome 6. L'Éternel nous a commandé de mettre en pratique toutes ces lois et de craindre l'Éternel notre Dieu afin que nous fussions toujours heureux et que nous conservions la vie comme il a fait aujourd'hui. Alléluia. Un passage que vous connaissez. Josué 24 à partir du verset 14. Maintenant, craignez ou révélez l'Éternel et servez-le avec intégrité et fidélité. Faites disparaître tous les dieux qu'ont servi vos pères de l'autre côté du fleuve et en Égypte et servez l'Éternel. Donc, craindre Dieu, c'est servir l'Éternel. Craindre Dieu, c'est marcher dans l'intégrité. Craindre Dieu, c'est marcher dans la fidélité de Dieu. Craindre Dieu, c'est faire disparaître tous les faux dieux. Alléluia. Toute l'idolâtrie qui ne confesse pas Dieu. Regardez vos pasteurs, vos révélants, vos docteurs et prophètes. Ils ont des faux dieux. Plein de faux dieux. La divination, la magie, l'occultisme, alléluia, la prospérité, des faux dieux. Ils doivent faire tout disparaître et être fidèles, intègres à Dieu et à sa parole. Mais c'est pas ce qu'ils font. Ils vous enseignent des doctrines diaboliques. Le voyage à ça, le développement personnel, alléluia, la loi de la pensée, la loi de la pensée et autres, pensée positive, plein de fausses doctrines. La Trinité et autres. Alléluia. Et vous les appelez des pasteurs. Et il continue. Et si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir, ou les dieux que servaient vos pères, au-delà du fleuve, ou les dieux des Amoréens dans le pays desquels vous habitez. Mais moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Alléluia. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Et
je voudrais parler dessus une fois encore. Je vais parler de ça prochainement. Alléluia. Alléluia. Moi et ma maison, voici des passages sur lesquels beaucoup de soi-disant pseudo-prophètes, pasteurs, prédicateurs s'appuient pour dire que quand on est enfant de Dieu, quand on est serviteur de Dieu, quand on est un homme de Dieu, nos enfants aussi doivent servir Dieu. Alléluia. On ne nous parle même pas d'un enfant de Josué qui a servi le Seigneur. Il a dit lui et sa maison, c'est vrai, parce que si lui, il est le père qui craint Dieu, comme on a vu, il doit inculquer aussi cela à ses enfants. Maintenant, dans la foi en Christ, alléluia, est-ce que maintenant l'appel de Dieu devient une question d'héritage? Ça devient des dons. Est-ce que si toi, le papa, tu es pasteur, ton enfant doit être forcément pasteur? C'est écrit où? C'est une politique bananière, c'est-à-dire qu'à côté du bananier, il y a toujours un petit bananier qui pousse. Donc, je suis pasteur, qu'on appelle pour ma relève, je prépare mon fils aussi pour devenir pasteur. Tu prépares ton fils. Est-ce que ton fils a l'appel de pasteur? Dieu t'a appelé comme pasteur, mais Dieu n'a pas appelé ton fils comme pasteur. On ne nous parle pas ici des fils de Josué, qui ont servi aussi l'Éternel comme Josué. Alléluia. Il vous parle du sacerdoce, des lévites, des prêtres. J'en viens là prochainement, une de mes prédications. Voilà comment ils ont berné l'église. Alléluia. S'appuyant sur le sacerdoce lévitique pour mettre ça dans l'évangile, pour dire que voilà, comme les lévites, comme les sacrificateurs, alléluia, eux et leurs enfants devaient servir dans le temple. Donc eux aussi, ils peuvent servir avec leurs enfants dans leur soi-disant temple. Mais frère, c'est pas la même dispensation. Nous sommes sous la grâce. Nous sommes dans la foi en Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Et maintenant, Christ, ça devient don ministériel. Toi qui es appelé à être apôtre, est-ce que ton enfant est appelé à être apôtre? Toi qui es pasteur, est-ce que ton enfant est appelé à être pasteur? Non. Aaron a servi le Seigneur dans la tente avec ses fils. Alléluia. Donc moi aussi, je dois servir avec mes fils. Alléluia. Et quand tu dis que toi tu es serviteur de Dieu, mais ton fils n'est pas appelé au même ministère que toi, c'est un scandale. Parce qu'ils sont pleins comme ça qui préparent leurs enfants pour leur relève. S'ils ne sont plus là demain, c'est leurs enfants qui vont continuer le ministère. Mais c'est la sorcellerie. Vous avez vu l'enfant de Moïse continuer après le départ de Moïse? Non, c'est Josué qui a continué. Vous avez vu l'enfant de Pierre continuer parce que Pierre il était marié. Vous avez vu Pierre continuer, qu'on appelle le ministère, alléluia, après la mort de Pierre? Alléluia. Mais d'où tirer cet évangile? Ils veulent nous faire avaler à tout prix cette pilule. Mais vous repentez-vous. Alléluia. Il se base ici, moi et ma famille, nous servirons l'Éternel. Servir l'Éternel veut dire quoi? Alléluia. Ça veut dire qu'on doit avoir le même ministère que le Père. Je suis pasteur. Et il y a des peuples puissants comme ça. Hein. Eux, ils servent Dieu. Alléluia. Ils préparent les enfants en même temps à prêcher. Les enfants prêchent, ils ont l'appel ou ils n'ont pas l'appel de Dieu, ils sont dedans. Ils ont l'appel ministériel, ils n'ont pas l'appel du ministère. Eux-mêmes, ils disent, on les prépare pour le ministère. On ne prépare pas quelqu'un pour le ministère. C'est un appel, c'est une vocation. Toi, tu étais appelé à servir Dieu, à un ministère, à un don ministériel. Mais est-ce que ton fils aussi est appelé à ce don ministériel? Il s'appuie sur le sacerdoce lévitique. J'arrive prochainement dans une de mes prédications. Bref. Parce que, on vient de lire des passages. Parce que quelqu'un qui recevait la parole de Dieu, il devait l'inculquer à ses enfants. Voilà pourquoi Josué dit, moi et ma famille, nous allons servir. Parce que Josué qui a reçu la parole, le commandement, doit aussi enseigner ses commandements. Voilà pourquoi Paul dit, alléluia, à ses geôliers, crois et tu seras sauvé, toi et ta famille. Parce que si le geôlier qui est le père a reçu qu'on appelle la loi ou l'évangile, il doit en principe l'annoncer à sa famille. C'est ce que ça veut dire. On ne parle pas ici du ministère. Et parlant de commandement, je peux donner beaucoup de passages, on ne va pas tous les lire. 1 Samuel 12, verset 14, aussi verset 24, 1 Roi 8, verset 40 à 43, 2 Rois 17, verset 7, aussi 25, verset 25, verset 28, verset 32, 2 Rois 17, verset 7, verset 25, verset 28, verset 32, aussi verset 39, verset 41, ainsi de suite. Il y a plein de passages qui parlent de alléluia, crains Dieu en observant ses commandements, chers frères et sœurs. Donc ça c'est la première conséquence de quelqu'un qui craint l'Éternel. Il marche selon les commandements
de Dieu. Ça, on est dans l'Ancien Testament, chers frères et sœurs. Voilà. Donc, on peut prendre 2 passages encore pour voir des personnes qui craignaient Dieu. Alléluia. Voyons 2 Rois 4 à partir du verset 1. 2 Rois 4. Déjà, je suis dans 1 Roi, donc prenons 1 Roi 18 à partir du verset 3 à 12. C'est une histoire que vous connaissez. Alléluia. La famine était grande à Samarie et Achab fit appeler Abdias, chef de sa maison. Or, Abdias craignait beaucoup l'Éternel. Et lorsque Jézabel extermina les prophètes de l'Éternel, Abdias prit 100 prophètes qu'il cacha 50 par 50 dans une caverne. Et il les avait nourris de pain et d'eau. Voilà. Donc, il prenait soin des serviteurs de Dieu parce qu'il craignait Dieu. Alléluia, chers frères et sœurs. Voilà. Et au verset 12, « Puis lorsque je t'aurai quitté, l'Esprit de l'Éternel te transportera je ne sais où. J'irai informer Achab qui ne te trouvera pas et il me tuera. Cependant ton serviteur craint l'Éternel dès sa jeunesse. » Donc on pouvait craindre l'Éternel dès sa jeunesse. Vous comprenez? Parce qu'ils avaient été inculqués, ils ont reçu les commandements de Dieu. En Israël, c'était comme ça. C'était pas toi seul qui recevais l'enseignement, la crainte de Dieu, mais tu devais qu'on appelle la communiquer à ta famille, à tes descendants. Alléluia. Voilà. Donc lui, depuis sa jeunesse, il craignait l'Éternel. Comme le riche, vous voyez, le jeune riche qui est venu vers Jésus, il dit, que faut-il faire pour que j'ai la vie éternelle? Jésus lui a dit, va tu as les commandements, observe-les. Vous voyez ce que Jésus dit? Et il dit, je les ai observés depuis mon enfance. Parce que c'était comme ça en Israël. On inculquait les commandements de Dieu aux enfants. Et il a dit à Jésus, je les ai observés depuis mon enfance. Jésus dit, oui, je vois que tu as observé tout cela depuis. Mais il te manque une seule chose. Va vendre tout ce que tu as, viens, et dans les pauvres, viens ici, moi. Donc c'était comme ça en Israël. On recevait déjà qu'on appelle les commandements, l'enseignement depuis son enfance. Et qui le faisait? C'était le responsable familial. Le papa, comme Josué. Alléluia. On inculquait cela aussi à sa famille. Donc vous voyez, il dit, depuis sa jeunesse, il craignait Dieu. Parce qu'il craint Dieu, c'était marcher selon les commandements de Dieu. Alléluia. Et quand nous prenons 2 Rois 4, à partir du verset 1, 2 Rois 4, verset 1, on dit, la veuve d'un disciple des prophètes implora Élisée en ces termes. Ton serviteur, mon mari, est mort. Tu sais combien il révérait ou il craignait Dieu. Or, voilà que l'homme qui lui avait prêté de l'argent veut vendre mes 2 enfants et en faire des esclaves. Vous voyez? Parce que à l'époque, alléluia, voilà, la loi autorisait un père à vendre ses enfants pour payer une dette. Voilà. Pour que donc ses enfants devaient être esclaves pour payer sa dette. Voilà, ça existait dans la loi. Vous pouvez voir ça dans Exode 21, verset 1 à 2, à 7, Lévitique 25, verset 39 à 41, Deutéronome 15, verset 1 à 11. Vous pouvez voir ça là-bas. Alléluia. Voilà, on lui parle d'un prophète. Il révérait Dieu, il craignait Dieu, mais qui est mort pauvre. D'ailleurs, on dit, comment tu peux craindre Dieu et puis mourir pauvre? Il est mort pauvre. Mais il dit là, voilà, il est mort pauvre, il a laissé des enfants, il a laissé des problèmes à sa femme. Alléluia. Mais Dieu est souverain. Par Élie, qu'on appelle ici par Élisée, on voit que il vient au secours de cette veuve. Dieu est fidèle. Alléluia. Chers frères et sœurs, voilà, on peut craindre Dieu et manquer des ressources financières. Parce que pour eux, ils se disent que quand tu crains Dieu, tu dois être riche. Comme de faux prophètes en Côte d'Ivoire, des faux pasteurs qui vous disent que tous ceux qui sont pauvres n'iront pas au ciel. Vous voyez comment ils ont changé l'évangile? Ce sont les riches qui auront des problèmes à entrer au ciel. Ce n'est pas les pauvres. Ce n'est pas les riches. Ce n'est pas les riches qui iront au ciel. Jésus dit qu'il sera difficile pour un riche d'entrer au ciel. Mais eux, ils viennent, ils changent l'évangile pour dire que non, si tu es pauvre, c'est que tu es maudit. Alléluia.
Moi, je ne suis pas riche comme vous, hein, mais je suis plus béni même que vous, je vous dis, malgré vos milliards. Parce que j'ai Christ en moi. Alléluia. La richesse en Dieu, ce n'est pas le matériel. Mais ils vous disent, si tu n'es pas riche, c'est que tu n'iras pas au ciel. Si tu es riche, c'est que les portes du ciel sont, alléluia, ouvertes pour toi. Mais regardez, quand vous prêchez de tels messages, des gens qui ne sont pas convertis, qui n'ont pas Christ, qui sont riches, est-ce qu'ils vont avoir encore l'envie de donner leur vie à Jésus? Parce que si on doit venir en Christ pour être riche, eux, ils ont déjà ça, ils n'ont plus besoin de venir. Voici comment ils sont en train de pervertir l'église et l'évangile. Cher riche qui va m'écouter, alléluia, prends ton argent. Si tu veux, tu ne sais pas ce que faire de ton argent, aide des personnes, les pauvres, les démunis. Tu peux aider des véritables serviteurs de Dieu aussi pour l'expansion de l'évangile dans le monde entier. Voilà. Jésus l'a dit. Il sera difficile, on ne peut pas servir Dieu à la fois. Maman et les gens du monde. Ces pasteurs, ces prophètes qui parlent de la prospérité, là, ce ne sont pas des enfants de Dieu. Ça va vous choquer, mais ce ne sont pas des serviteurs de Dieu. Attraper une Bible ne veut pas dire, définir que tu es serviteur de Dieu, ou bien avoir un temple où on prêche la parole, ne veut pas dire, frère, même Satan connaît toute la parole. Voilà. Donc, il y a beaucoup de faux prophètes dans ces derniers temps, beaucoup de faux enseignants, beaucoup de faux apôtres, beaucoup de faux pasteurs. Faites attention. Alléluia. Voilà. Alors, allons à nos profondes. Donc, pour une petite conclusion partielle, tout le monde devait craindre Dieu dans l'Ancien Testament. En tout cas, les descendants Abraham, on a vu, les descendants d'Abraham, tous devaient craindre Dieu, du plus grand au plus petit. Et pour que les plus petits craignent Dieu, on devait leur inculquer, on devait leur enseigner ce que c'est que la crainte de Dieu par les commandements de Dieu qu'ils devaient observer. Voilà pourquoi on disait que le peuple d'Israël était un peuple mis à part, choisi, béni, parce qu'ils étaient déjà saints dès la base, parce qu'ils connaissaient déjà les voies de Dieu. Et les musulmans ont compris cela. Voilà pourquoi, déjà, tu nais dans une famille musulmane, tu es déjà musulman, tu apprends déjà à prier. Mais c'est vous les chrétiens qui n'enseignez pas ça à vos enfants. Ah, vous êtes, laissez-le, quand il va grandir, il va plus même prendre son chemin. Alléluia. Quelqu'un qui a la crainte de Dieu, il doit avoir une bonne conduite morale. C'est très important. Selon l'Ancien Testament, tu devais avoir une bonne conduite morale. Nous allons voir quelques passages. Parce que la crainte de Dieu est synonyme de justice, d'honnêteté, de haïr le mal, de s'éloigner du mal. Donc quelqu'un qui dit qu'il craint Dieu, il doit être juste, il doit être honnête, il doit haïr le mal. Alléluia. Allons-y dans le livre des Proverbes, vous allez comprendre beaucoup de choses. Proverbes. Donc tu dois avoir une bonne conduite morale pour quelqu'un qui craint l'Éternel. Allons-y dans le livre des Proverbes. Proverbe 1, à partir du verset 7 que vous connaissez. Alléluia. La clé de la sagesse, c'est de révérer l'Éternel. Et quand je prends l'autre version, on nous dit la clé. Attendez, Proverbe 1 à partir du verset 7. Alléluia. On nous dit la crainte de l'Éternel est le commencement de la science. Ici, on nous dit la clé de la sagesse, c'est de révérer l'Éternel. Vous voyez? Donc, qui parle de sagesse, parle, alléluia, de science ou d'intelligence. Alléluia. Bien. Dans d'autres thèmes, on vous dira, alléluia, chers frères et sœurs, que le commencement, le principal, alléluia, pour avoir la sagesse, c'est de révérer l'Éternel. Alléluia, chers frères et sœurs. Et vous pouvez voir ça aussi en Job 15 à partir du verset 4 et Psaume 19 verset 10. Alléluia. Et on voit que cette affirmation, craindre Dieu, révérer Dieu, revient à plusieurs reprises. Alléluia. Dans le livre des Proverbes. Craindre Dieu. Et qui écrit le livre des Proverbes? C'est Salomon.
l'homme le plus sage, l'homme le plus riche du monde. Alléluia. Et on a dit que, alléluia, que je voulais dire ceci, que le thème craindre Dieu et révéler Dieu est central. Alléluia. Est central dans ce livre, chers frères et sœurs. Quand on lit l'introduction de Proverbes de Salomon, fils de David, roi d'Israël, ils ont pour but d'enseigner aux hommes la sagesse et de les former pour qu'ils comprennent les paroles prononcées avec intelligence et qu'ils prennent à agir de façon réfléchie, juste, droite et correcte. Ces proverbes donneront aux gens sans expérience le bon sens et aux jeunes la connaissance et le jugement. En les écoutant, le sage enrichira son savoir-faire et l'homme avisé acquérera l'art de bien se conduire. Ces proverbes sont destinés à faire comprendre les maximes et les paraboles et pénétrer les propos des sages et les paroles énigmatiques. Et tout cela pour vous amener à la crainte de Dieu. Dans le livre de Proverbes, on parle beaucoup de la crainte de Dieu. Et il nous dit ici que la clé de la sagesse, c'est de craindre Dieu. Alléluia. La sagesse, l'intelligence, ce ne sont pas les diplômes. Ce n'est pas ton PhD. Ce n'est pas ton doctorat. Ce n'est pas ta maîtrise. Alléluia. Ce n'est pas ta licence. Alléluia. Ton bac plus 5. Alléluia. Voilà. Ton master's. Ou bien, je ne sais pas, tout ce que vous savez, chers frères et sœurs. Ça, comme Paul le disait, quand on parlait de la philosophie, il y a deux sortes d'intelligence. Il y a l'intelligence de ce monde qui est basée sur des critères, comme lui-même il a dit. Alléluia. Le savoir parler, l'école, les diplômes. Alléluia. Quand tu as un grand diplôme, un bagage intellectuel, on dit que tu es intelligent. Ça, c'est les hommes. Voilà pourquoi devant les hommes, je respecte tous les hommes du monde. Chers frères et sœurs, mais je ne suis influencé en rien. Dites que c'est l'orgueil ou bien que dites ce que vous voulez. En rien. Parce que l'homme le plus sage, le plus intelligent du monde, même les plus érudits, les plus athées reconnaissent que Salomon était l'homme le plus sage du monde. Alléluia. Il dit, le commencement de la sagesse, c'est la crainte de Dieu. Et cette sagesse-là, Salomon ne l'a pas acquise, alléluia, apprise des humains. C'est un don que Dieu lui a fait. Dieu lui a donné, alléluia, cette connaissance, cette intelligence, alléluia. Donc tout ce qu'il a fait, c'était pas seulement pour écrire, mais Salomon a fait des choses extraordinaires dans tous les domaines, dans l'économie, dans le bâtiment, dans le commerce, dans tout ce que vous savez, dans la royauté. Il a utilisé cette sagesse que Dieu lui a donnée. Dans les relations extérieures. Alléluia. Il a utilisé cette sagesse dans tous les domaines de la vie. Dans l'agriculture. Dans les finances. Il a utilisé cette sagesse-là partout. Chers frères et sœurs. Mais il dit son secret. Alléluia. Sa force. La clé. Le principe principal. C'est de craindre Dieu. Et on a vu que Salomon craignait Dieu. Dieu s'est révélé 2 fois à lui, avant même qu'il se détourne. Voilà, ce ne sont pas des diplômes. Vous n'avez pas des diplômes, vous êtes complexés. Pourtant, vous avez l'esprit de Dieu. Je ne vous dis pas de ne pas faire des études. Ce monde en a besoin. Mais vous devez comprendre que ce n'est pas vos diplômes qui vous donnent de la sagesse, qui vous donnent de l'intelligence. C'est le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu qui donne l'intelligence. Chers frères et sœurs, ils ont des bagages intellectuels. Mais, concernant la parole de Dieu, concernant la création, ils n'ont aucune base. Ils connaissent rien. Ils vont ils vont lire la Bible de façon intellectuelle. Les mystères de la révélation de la Bible, ils n'ont pas. Alléluia, chers frères et sœurs. L'intelligence, la sagesse, la connaissance véritable vient de Dieu. Alléluia. On a des sages au village. C'est beau. Mais ces sages-là, s'ils n'ont pas Jésus, ils ne sont pas sauvés. On a des notables, des rois dans nos villages. Mais ils n'ont pas Jésus, ils n'ont pas la sagesse qui vient de Dieu. Parce que tout le monde va vous dire qu'on sait Dieu. Tout ça, c'est Dieu qui leur a donné des dons. Notre Dieu, là, il s'appelle Jésus-Christ.
Est-ce qu'ils confessent Jésus-Christ? Point et barre. Je ne suis pas là dans tout le monde prie Dieu, mais tout le monde sait quel Dieu. Satan aussi est un Dieu. Les démons aussi sont des dieux. La forêt qu'ils adorent, c'est un Dieu pour eux. Les rivières, l'eau qu'ils adorent, c'est un Dieu pour eux. Notre Dieu, en tant que chrétien, enfant de Dieu, notre Dieu s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Israël appelait son Dieu Elohim, après Yahweh. Mais nous, ce Dieu qu'on ne pouvait pas voir, il est venu, il a pris un corps comme nous, à la personne de Jésus-Christ de Nazareth. Jésus est notre Dieu. Parce qu'en Jésus, on voit Dieu. Parce que Jésus, Dieu qui est invisible, est descendu dans une chair qu'on appelle Dieu, Jésus. Jésus est notre Dieu. C'est ça qui est la vérité. Alléluia. Chers frères et sœurs. Donc, cet homme-là, alléluia, il n'y a aucun homme qui a été sage comme Salomon. Aucun homme qui a atteint la richesse de Salomon. La gloire de Salomon. Depuis que le monde a commencé jusqu'à maintenant. Personne, même vos milliards que vous avez là. On dit du temps de Salomon, l'argent était semblable aux pierres. On ramène les pierres, vous voyez qu'on dépasse là. C'est comme ça du temps de Salomon. Il y avait une prospérité à tous égards. Aucun roi de ce monde n'a égalé la royauté de Salomon. Parce que vous, c'est l'argent qui vous préoccupe. Aucun. Mais c'est par la sagesse que Dieu lui a donnée. Donc, ne soyez pas sous-estimés. Respectez tout le monde. On ne respecte pas seulement les vieillards. On va parler de ça aussi. Parce que la sagesse, c'est respecter aussi les vieillards. Et la crainte de Dieu. Alléluia. Mais respectez aussi les petits. On respecte tout humain. Mais vous devez savoir que vous avez l'esprit de Dieu. Dieu, par son esprit, vous donne la connaissance sur toutes choses. Alléluia. Vous allez voir que les plus égarés, ce sont eux qui ont des grands diplômes dans ce monde. Les plus occultistes, ce sont eux qui ont les grands diplômes dans ce monde. Voir aujourd'hui des gens qui ont des grands diplômes, qui sont des chrétiens, on peut les compter du bout des doigts. Ah oui, on peut les compter du bout des doigts. Parce qu'ils ne jurent que par les diplômes, par l'intelligence, par la philosophie, par leur intellect. Voilà. Sans cela, je dis. Parce qu'aujourd'hui, vous dites que vous prétendez être chrétien, vous voulez vous jeter dans la politique. Mais quand vous voulez être dans la politique, là, il n'y a pas un pays qui est chrétien. La plupart, vous-même, vous le dites, la plupart de vos pays sont laïcs. Donc, quand vous voulez diriger un peuple, vous êtes obligé de mettre beaucoup d'eau dans vos vins. Voilà. Vous ne pouvez pas confesser le nom de votre Dieu Jésus-Christ. Vivre dans la crainte de Dieu. Mettre tout un peuple dans la crainte de Jésus-Christ. Vous allez dire Dieu pour pouvoir masquer. Mais parce que dans ce peuple-là, il y a des gens qui ne se croient pas en Jésus. Il y a des musulmans, il y a des occultistes, il y a des satanistes, il y a des idolâtres. Alléluia. Vous allez créer une bombe, une guerre dans votre pays, une guerre à coloration religieuse. Parce que vous allez vouloir imposer la religion chrétienne. Voilà ce que je dis concernant la politique. Voilà pourquoi ils sont obligés de mettre beaucoup d'eau. Ils préfèrent dire Dieu. Comme ça, ça englobe tout le monde. Mais si tu veux mettre Jésus matin, midi, soir, mais tu vas t'attirer des foudres. C'est en cela que nous serons persécutés. Alléluia. Continuons. La vraie sagesse, la vraie connaissance, la vraie intelligence vient de Dieu. Pas des diplômes de ce monde. Pas de la connaissance de ce monde. Pas de l'intellectualisme. Pas de l'intellect. Non. Alléluia. Nous sommes à Proverbe 1, toujours à partir du verset 29. Alléluia. Puisqu'ils ont détesté mon enseignement, et qu'ils n'ont pas choisi de craindre l'Éternel, qu'ils n'ont pas voulu de mes conseils, et qu'ils ont dédaigné mes avertissements, eh bien, ils récolteront les fruits de leur conduite. Alléluia. Nous continuons. Proverbe 2, verset 5. Alors tu comprendras, je peux voir comment on part, et on passe plus haut. Proverbe 2, à partir du verset 1. Mon fils, si tu acceptes mes paroles, et tu conserves mes préceptes au fond de toi-même, et tu prêtes une oreille attentive à la sagesse, en inclinant ton cœur vers l'intelligence. Oui, si tu fais appel au discernement, et si tu recherches l'intelligence, si tu la recherches comme de l'argent, et si tu creuses pour la trouver comme pour découvrir des trésors, alors tu comprendras ce qu'est
craindras ou révérer l'Éternel et tu apprendras à connaître Dieu. Car l'Éternel donne de la sagesse et ce sont ces paroles qui procurent la connaissance et l'intelligence. Ce ne sont pas des diplômes. C'est à partir de là, quand tu vas craindre Dieu, c'est à partir de là, chers frères et sœurs, que tu vas connaître Dieu. Donc, quelqu'un qui n'a pas la crainte de Dieu ne connaît pas Dieu. Tu n'as pas la sagesse, tu n'as pas l'intelligence. C'est quand on voit ça, c'est pour ce monde. Ce monde est régi comme ça. Mais ça ne veut pas dire qu'avoir des bagages intellectuels veut dire que tu es intelligent. Selon ce monde, tu es intelligent. Mais selon ton Dieu, tu es bête. Ça va vous choquer, mais c'est ce qui est. Parce que tu n'as pas l'esprit de Dieu. Tu ne crains pas Dieu. Tu ne connais pas Jésus. Alléluia. Parce que déjà, si tu dis que tu crains Dieu, tu dois savoir qu'il y a un unique Dieu. Et tu dois savoir qui est ce Dieu. Ce Dieu qui a tout créé, c'est Jésus. Frère, c'est ça. Alléluia. Prenons, vous voyez, hein, tout le livre de Proverbes parle de la crainte de Dieu. Proverbe 8 à partir du verset 13. Révéler l'Éternel, c'est, ou bien craindre l'Éternel, c'est détester le mal. Hein. Alléluia. Détester le mal, qu'on voit au chapitre 3 à partir du verset 7. Alléluia. Et on continue. Voilà ce qu'il dit. Quand tu crains Dieu, tu détestes l'orgueil, la suffisance, la conduite mauvaise et la bouche menteuse. Alléluia. Vous comprenez? Chers frères et sœurs, quand on craint Dieu, on s'éloigne de l'orgueil. Alléluia. L'orgueil fait l'objet de plusieurs condamnations dans le livre. Vous pouvez voir au verset 6, verset 17, 15, verset 25. Alléluia. Alors que quand vous allez voir que le livre des Proverbes, il parle plus de l'humilité. Et plein de passages parlent de l'humilité dans ce livre. Proverbe 11, verset 2, Proverbe 15, 33, Proverbe 16, 18 à 19, Proverbe 18, 12, Proverbe 21, 4, Proverbe 22, verset 4, Proverbe 25, verset 6 à 7, Proverbe 29, verset 23. Vous voyez? Alors que celui qui ne craint pas l'Éternel, il est suffisant. Il est épris de lui-même. Alléluia. Vous voyez? Ils sont orgueilleux, arrogants, des menteurs. Voilà des gens qui ne craignent pas Dieu. Chers frères et sœurs, je parle en même temps de ceux qui craignent Dieu et de ceux qui ne craignent pas Dieu. Des caractéristiques de ceux qui comprennent Dieu, de ceux qui craignent Dieu et de ceux qui ne craignent pas Dieu. Alléluia. On va prendre rapidement 9 au verset 10. Proverbe 9 à partir du verset 10. Alléluia. La clé de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. La science des saints, c'est le discernement. Vous voyez? Lui qui craint Dieu, il a le discernement. Et la clé de toute intelligence, la clé de toute science, la clé de toute sagesse, c'est de craindre Dieu. Quand tu as des diplômes, tu as des milliers de diplômes, tu ne connais pas Dieu. Tu ne connais pas qui est le créateur. Tu vas dire que la terre a été créée, vient du néant et autres. Mais tu es intelligent. Mais je te pose la question, est-ce que tu es intelligent? Voilà. Parce que quand on dit que vous êtes bête, parce que vous dites que ceux qui n'ont pas de diplôme, ils sont bêtes. Alors qu'au devant de Dieu, c'est vous qui ne connaissez pas Dieu qui n'êtes pas intelligent. Voilà. Des gens qui sont intellectuels qui vont vous dire que Dieu n'existe pas. Vous dites qu'ils sont intelligents. Ils sont sages. Alléluia. 10, verset 27. Révérer l'Éternel. Alléluia. Quelqu'un qui craint l'Éternel prolonge la vie, mais les années du méchant seront abrégées. Voilà. Donc, Dieu te donne la vie pour ceux qui le craignent. Alléluia. Et comprenez par la vie beaucoup de choses qui rentrent en ligne de compte concernant la vie. Alléluia. Vivre une vie heureuse. Et quand on parle de la vie heureuse, on ne fait pas allusion à la gloire matérielle. Alléluia. Tu as la joie, la paix du cœur. Alléluia, chers frères et sœurs. On était en 10, verset 27. On va lire encore 2, puis on va s'arrêter. Parce que tout le livre du Proverbe parle de ça. Alléluia. 14, à partir du verset 2. 14, à partir du verset 2. 14, à partir du verset 2. Une femme pleine de sagesse construit sa maison.
mais celle qui est insensée la renverse de ses propres mains. Celui qui se conduit avec droiture respecte l'Éternel, mais celui qui suit ses voies, les voies perverses le méprise. Celui qui conduit avec droiture craint l'Éternel. Alléluia. Et nous sommes à partir du verset 26 de Proverbe 14. On lit beaucoup de passages, excusez-moi. Alléluia. Celui qui craint l'Éternel possède une solide assurance et il sera un refuge pour ses enfants. Voilà. S'il ne pas craint l'Éternel, les enfants vont craindre l'Éternel. Alléluia. Et vous voyez, Proverbe, le livre de Proverbe commence par la crainte de Dieu. On a vu ça en Proverbe 1, verset 7. Et Proverbe encore finit par la crainte de Dieu. Proverbe 31, à partir du verset 30. La grâce est décevante et la beauté, elle est fugace. La femme qui craint l'Éternel est digne de louange. Alléluia. Vous voyez? Donc, la crainte de Dieu, là, c'est ça même qu'on appelle le sujet principal, le thème principal dans le livre des Proverbes. La crainte de Dieu. Voyons la conclusion du livre d'Ecclésiaste après Proverbe. Alléluia, la conclusion. Alléluia. Ecclésiaste 12 à partir du verset 11. Les paroles des sages sont comme des aiguillons et les recueils de leurs sentences ressemblent à des clous bien plantés. Elles émanent toutes d'un seul et même berger. Que mon disciple n'y ajoute rien. On peut multiplier les livres sans fin et le corps se fatigue à force d'études. Écoutons bien la conclusion de tous ces discours. Sois rempli de respect pour Dieu, ou bien sois rempli de révérence pour Dieu, ou sois rempli de la crainte pour Dieu, et obéis à ses commandements. Vous voyez, c'est la conclusion du tout. C'est là l'essentiel pour l'homme. En effet, pourquoi tout cela? Pourquoi on doit craindre Dieu? Voici la conclusion qu'il va donner. Parce qu'en effet, Dieu jugera toute œuvre, même celles qui ont été accomplies en cachette, les bonnes et les mauvaises. Il va juger tout. Tout sera mis à nu. Donc, il te conseille de craindre Dieu. Voici la conclusion de l'homme le plus sage du monde, de l'homme le plus riche du monde, de l'homme le plus grand du monde. Voici sa conclusion. Crains Dieu. Parce que ce qui est caché, ce qui est visible, Dieu va juger tout. Parce qu'il y a le jugement dernier qui vient. Crains Dieu. Vous voyez? Et tout ce qu'il dit se résume ici. On le voit. Ecclésiaste 3 à partir du verset 13. Mais si un homme, à partir du verset 14, j'ai reconnu que tout ce que Dieu fait durera toujours et qu'il n'y a rien à ajouter et rien à retrancher. Et que Dieu agit ainsi afin qu'on le craigne. Ce qui a déjà été, ce qui sera a déjà été. Et Dieu ramène ce qui est passé. Alléluia. Et ça nous amène aussi en Ecclésiaste 12 à partir du verset 1. Pour quelqu'un qui ne craint pas l'Éternel, voilà ce qu'il fait. Jeune homme, réjouis-toi dans ta jeunesse. Alléluia. Alors que, alléluia, on sait que Dieu disait au peuple d'Israël d'enseigner les commandements de l'Éternel à la jeunesse. Voilà. On a vu Abdias qui dit qu'il craint l'Éternel depuis sa jeunesse. Mais quelqu'un qui ne craint pas l'Éternel depuis sa jeunesse, il se réjouit dans sa jeunesse. Alors que Abdias dit qu'il craint l'Éternel depuis sa jeunesse. Il a pris dans sa jeunesse pour craindre l'Éternel. Mais celui qui ne craint pas l'Éternel, il se réjouit dans sa jeunesse. Ah oui. Ah, je suis jeune, j'ai le temps. Quand tu es jeune, tu peux craindre Dieu. Alléluia. Celui qui ne craint pas Dieu, voilà la suite de Ecclésiaste 12. Il livre son cœur à la joie pendant les jours de sa jeunesse. Il est dans la joie. Alors que le peuple d'Israël inculquait déjà la jeunesse à craindre Dieu. Comme le jeune riche devant Jésus, il dit, je les ai observés depuis ma jeunesse. Mais quelqu'un qui ne craint pas Dieu, il se réjouit dans sa jeunesse. Voilà. Donc, vous êtes dans comme vous dit, le show, la vie de ce monde, et vous dites que on craint. Vous ne craignez pas Dieu. Vous êtes dans le monde. Quand on craint Dieu, on s'éloigne de ces genres de choses. On peut être jeune et craindre Dieu.
comme le peuple d'Israël. Et Dieu disait au peuple d'Israël d'annoncer ça à leurs enfants. On ne parle même pas de jeunesse. Étant enfant, on peut craindre Dieu. Alléluia. Donc, nous voyons que ceux qui ne craignent pas Dieu, les jeunes, ils se réjouissent dans leur jeunesse, ils livrent leur cœur à la joie pendant les jours de leur jeunesse, ils marchent dans les voies de leur cœur et selon les regards de leurs yeux. Mais, malgré tout cela, que dit Salomon? Il dit, sache que pour tout cela, Dieu va vous juger. Aïe, mais des jeunes, des enfants, comment Dieu va les juger? Oui, il va les juger. Voilà pourquoi Jean, dans le livre de l'Apocalypse, disait, il voyait petits et grands devant le grand trône blanc pour le jugement. Tous les petits et grands seront jugés. Voilà pourquoi Dieu dit au peuple d'Israël, enseignez les commandements à vos enfants. On peut être enfant et craindre Dieu. On peut être jeune et craindre Dieu. Non, vous pensez que c'est quand on va vieillir seulement qu'on va craindre Dieu. Non. Mais si tu meurs jeune, que tu n'as pas donné ta vie à Jésus, tu vas à l'enfer. Vous voyez? On disait en Ecclésiaste 12, verset 1 que le jeune qui ne connaît pas Dieu, il marche dans ses voies, dans ses propres voies. Alors que quelqu'un qui craint Dieu doit marcher dans les voies de Dieu. Prenons des passages pour voir. Oui, étant jeune, tu dois marcher dans les voies de Dieu en le craignant. Tu ne dois pas marcher dans tes propres voies. Non, il est enfant, il est jeune, laisse-le vivre sa vie, demain qu'il va grandir, il va... Non, c'est une erreur. Alléluia. Voilà. Donc, il y a plein de passages. Hein. On a vu tout à l'heure Deutéronome. Voyons Deutéronome 5. Allons-y rapidement. Deutéronome 5 à partir du verset 29. À partir du verset 29. Deutéronome 5 à partir du verset 29. On a déjà lu cela. Or, s'ils avaient toujours et le même cœur pour me craindre et pour observer tous mes commandements, afin qu'ils fussent heureux à jamais, eux et leurs enfants. Donc, on doit marcher dans les commandements. On doit marcher dans ses voies. Alléluia. Voilà. Vous pouvez voir aussi, il y a des passages, hein, il y a plein de passages qui en parlent. Alléluia. Alléluia. Marcher dans ses voies, marcher dans ses commandements. On a déjà lu tout ça. Alléluia. Vous voyez dans Deutéronome 6, on parle de Deutéronome 6, verset 22, verset 2, verset 24, Deutéronome 8, verset 6, Deutéronome 17, verset 19, Deutéronome 31, verset 12. Alléluia. Et quand on craint encore l'Éternel, on le sait. On le sait. On a vu tout à l'heure en Josué 24, verset 14, Deutéronome 6, verset 13, 1 Samuel 12, verset 14. Alléluia. Voilà. Donc, quand on sait, quand on craint l'Éternel, alléluia, on le sait, chers frères et sœurs. Et ceux qui craignent Dieu, chers frères et sœurs, ils n'ont pas à craindre les autres. On a déjà vu ça la dernière fois dans la première prédication. Voilà. Voilà. Quand tu crains Dieu, tu n'as pas à avoir peur, à craindre les autres. Psaume 3, verset 7, Psaume 23, verset 4, Psaume 27, verset 1, Psaume 56, verset 5 à 12, Psaume 118, verset 6. Tu n'as pas à craindre. Alléluia. Chers frères et sœurs. Voilà. Donc, craindre Dieu, pour celui qui craint Dieu, alléluia, c'est l'adorer. Adorer Dieu de tout son cœur, alléluia, et fidèlement. Fidèlement. Et l'adorer fidèlement. D'un cœur fidèle, être fidèle, c'est ça, quelqu'un qui craint Dieu, il adore Dieu de tout son cœur et fidèlement. Alléluia. Donc, voilà, si vous voulez, nous pourrons lire peut-être un passage, deux passages. Alléluia. On a vu l'exemple d'Abdias dans 1 roi 18, on a Néhémie 1, verset 11, Jérémie 32, verset 39, des personnes qui ont servi Dieu fidèlement. Alléluia. On a dit aussi que quelqu'un qui craint Dieu, et ça revient toujours, c'est éviter le chemin du mal. Il évite, alléluia, le chemin du mal. Alléluia.
On a Lévitique 19, verset 14, Lévitique 25, verset 17, verset 36, verset 43. Alléluia. On a Job 1 à partir du verset 8. Alléluia. Proverbe 3, verset 7, Malachie 3, verset 5. Alléluia. Donc, celui qui craint Dieu, il s'éloigne du mal. Il ne fait pas du mal à son prochain. Vous voyez que ça revient. C'est récurrent. Voilà. Quelqu'un qui craint Dieu, il ne fait pas des coups bas contre son frère. Il ne cherche pas à piquer son frère dans son dos. Voilà. À faire pleurer son frère. À faire couler le sang innocent. Voilà. Quelqu'un qui craint Dieu. Chers frères et sœurs. Voilà. Donc, quelqu'un qui craint Dieu, c'est quelqu'un qui recherche ce qui est bon. Voilà. Il recherche à faire ce qui est bon. Voilà. Donc, on a l'exemple des madrones, des femmes sages des sages-femmes qui ont laissé la vie sauve à tous ces enfants-là. Alléluia. Il y a plein de passages, je ne vais pas tous les citer. C'est un vaste thème. Donc, on ne fait que donner, voilà, quelques exemples. Frères et sœurs, je voudrais m'arrêter ici pour aujourd'hui. Et une petite conclusion pour dire que, alléluia, que craindre Dieu, alléluia, c'est s'éloigner du mal. Craindre Dieu, c'est être intègre envers ce Dieu. Craindre Dieu, c'est être fidèle à ce Dieu, l'adorer de façon fidèle. Craindre Dieu, alléluia, c'est une bonne conscience, c'est une bonne conduite morale. Alléluia. Nous avons vu des exemples dans le livre des Proverbes. Alléluia, chers frères et sœurs. Voilà. Et on a dit aussi que craindre Dieu, c'est marcher selon les commandements, selon les préceptes du Seigneur. Chers frères et sœurs. Et pourquoi devons-nous craindre Dieu? On doit craindre Dieu. On a vu déjà que aussi, cette crainte-là, elle peut être enseignée à nos familles, à nos descendants. Dans la communauté, on devait enseigner aussi, dans la communauté israélite, on devait enseigner la crainte de Dieu. Alléluia, chers frères et sœurs. Et quel est le but de tout cela? Pourquoi on doit craindre Dieu? On a vu aussi parallèlement on a vu aussi les caractéristiques de ceux qui ne craignent pas Dieu. Ils marchent selon les voies, ils ne connaissent pas Dieu, ils font tout ce qui est mal. Alléluia, chers frères et sœurs. Voilà. Et la conclusion de tout ça, pourquoi devons-nous craindre Dieu? Alléluia. Parce que nous serons jugés. Nous serons jugés. Quelqu'un qui craint Dieu, quelqu'un qui marche selon la parole de Dieu. Alléluia. Chers frères et sœurs, il sera sauvé. Regardez, allons-y un peu dans le Nouveau Testament. En Marc 10, on le voit aussi en Matthieu 19. Si vous voulez, allez-y prendre cela en Matthieu 19. Matthieu 19. À partir du verset 16. Alors un jeune homme s'approcha de Jésus et lui dit, Maître, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle? Vous voyez, tout est relatif à la vie éternelle. Pourquoi m'interroges-tu sur ce qui est bon? Lui répondit Jésus. Un seul est bon. Si tu veux entrer dans la vie, applique les commandements. Alléluia. Vous voyez? Lesquels demande l'autre? Eh bien, répondit Jésus, tu ne commettras pas de meurtre. Vous voyez? Tu ne commettras pas d'adultère. Tu ne voleras pas. Tu ne porteras pas de faux témoignages. Alléluia. Honore ton père et ta mère et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Vous voyez? Jésus reprend tous les commandements. Alléluia. Il reprend tous les commandements de la loi. Il reprend tous les commandements de la loi. Alors, le jeune lui dit, vous voyez, comme on a vu, il doit observer toute la loi. Et le jeune lui dit, tout cela, dit le jeune homme, je l'ai appliqué. Alléluia. Quand vous allez prendre Marc 10, à partir du verset 13 à 16, il va vous dire que je l'ai appliqué depuis ma jeunesse.
Alléluia. Jésus lui répondit, si tu veux être parfait, va, vends tes biens, le produit de la vente aux pauvres et tu auras un capital dans le ciel, puis viens et suis-moi. Voici la différence entre la loi et la grâce. La loi, on pouvait avoir les richesses. Sous la grâce, Jésus dit que c'est vrai, tu as le commandement, mais pour craindre Dieu, tu dois aussi te débarrasser de toute ta gloire humaine. Mais puisqu'il a observé toute la loi, les commandements comme la parole le voulait, mais qu'est-ce qui lui manque encore? Sa richesse. Et c'est ce qu'ils vous disent de posséder. Alors que Jésus dit aux jeunes de s'en débarrasser. Ayez le discernement. Jésus dit aux jeunes qui a tout observé. Lui, il tape sa poitrine devant le Seigneur pour dire qu'il a tout observé dès sa jeunesse. Et Jésus confirme oui, mais il te manque une chose. Est-ce que c'est là aujourd'hui, là, ils peuvent aller taper la poitrine devant Jésus pour dire que moi j'observe toute ta parole. Mais lui, il a eu le courage devant le Seigneur de défier le Seigneur pour dire qu'il a tout observé. Et Jésus, ayant la connaissance, lui dit oui, je vois que tu as tout observé. Mais il te manque une chose, la richesse. Il faut t'en débarrasser. Et eux, ces prédicateurs d'aujourd'hui vous disent que vous devez avoir des richesses. Vous voyez comme c'est une contradiction. Et quand on craint Dieu, on s'attache à lui, on l'aime et on le sert. Alléluia. Deutéronome 10, à partir du verset 12. Deutéronome 10, à partir du verset 12. Alléluia. Maintenant, Israël, que demande de toi l'Éternel ton Dieu? Si ce n'est que tu craignes l'Éternel ton Dieu, afin que tu marches dans tous ses voies, de l'aimer et de servir l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur et de tout ton âme. Alléluia. Voilà. Donc nous devons aimer Dieu. Nous devons avoir confiance en lui quand nous le craignons. Alléluia. Et verset 20. Alléluia. De Deutéronome 10. Tu craindras l'Éternel ton Dieu, tu le serviras, tu t'attacheras à lui et tu jureras que par son nom. Et voyez encore quelque chose, 13. Deutéronome 13, comme je vous ai dit, à partir du verset 1, lisons. S'il s'élève du milieu de toi un prophète ou un songeur qui t'annonce un signe et ou un prodige, et qu'il ait accomplissement du signe ou du prodige dont il t'a parlé, en disant, allons après d'autres dieux, des dieux que tu ne connais point, et servons-le. Tu n'écouteras pas les paroles de ce prophète ou de ce songeur, car c'est l'Éternel votre Dieu qui vous met à l'épreuve pour savoir si vous aimez l'Éternel votre Dieu de tout votre cœur et de toute votre âme. Vous irez auprès de l'Éternel votre Dieu et vous le craindrez, vous observerez les commandements, vous obéirez à sa voix, vous le servirez et vous vous attacherez à lui. Ce prophète ou ce songeur sera puni de mort, car il a parlé de révolte contre l'Éternel votre Dieu, qui vous a fait sortir du pays d'Égypte et vous délivrer de la maison de servitude. Il a voulu te détourner de la voie dans laquelle l'Éternel ton Dieu t'a ordonné de marcher. Tu ôteras ainsi le mal du milieu de toi. Donc, on ne devait pas faire du mal à son prochain. Mais on devait faire du mal à ces faux prophètes qui détournaient le peuple d'Israël de la crainte de Dieu. Alléluia. Vous voyez ce qu'il dit ici? Il dit, s'il s'élève un prophète du milieu de vous, un songeur, qui parle des signes et des prodiges, et cela arrive à son accomplissement. Donc, un prophète peut dire des choses qui arrivent. On voit plein de faux prophètes aujourd'hui qui disent des choses qui arrivent. Mais, il dit, si ce prophète, malgré les miracles, les prodiges, malgré les révélations il a dit sur ta vie qui se sont accomplies, s'accomplissent du moins, pardon, quel que soit l'accomplissement de ces révélations et de ces prodiges, alléluia, s'il vous détourne de la voie de Dieu, c'est un faux prophète, il faut le mettre à mort. Alléluia. Chers frères et sœurs, parce qu'il a fait une rébellion contre Dieu, ne joue pas avec l'idolâtrie. Aujourd'hui, voilà pourquoi des faux prophètes, ils vous disent des choses qui s'accomplissent, des prophéties, des révélations qui agissent dans vos vies. Ils vous font des prodiges, vous voyez des miracles, des guérisons. Pourtant, ce sont des faux prophètes. Alléluia. Et le Seigneur dit, malgré tout cela, s'il vous annonce un autre Dieu d'aller le servir,
tuez ce prophète, éloignez-le du milieu du peuple parce que c'est une rébellion. Il veut détourner le peuple d'Israël du Dieu véritable. Mais quand vous voyez ces faux prophètes qui vous parlent de la prospérité, qui vous parlent de la gloire, qui vous parlent du voyage astral, qui vous parlent des fétiches, des sacrifices, et alléluia, des holocaustes ou bien je ne sais quoi. Mais chers frères et sœurs, ils vous éloignent du Dieu véritable parce que maman, le Dieu de l'argent, c'est un Dieu. Ceux qui vous parlent de la richesse là, ils vous éloignent du Dieu véritable parce que qui parle de la richesse, c'est considéré comme un Dieu. Ces prophètes, il ne faut pas les écouter. Aujourd'hui, on ne peut plus les tuer. Mais il ne faut pas les écouter. Il faut se détourner de ces faux prophètes. On va vous choquer, c'est ce que je vais vous dire. Mais Dieu aussi a peur. On va voir ça dans la prochaine prédication. Dieu a peur. Et la seule peur qui anime Dieu, c'est du fait que son peuple s'éloigne de lui pour aller adorer d'autres dieux. On va le voir ça dans la prochaine prédication. Ah oui, Dieu a peur. Il ne veut pas que son peuple s'éloigne de lui pour aller adorer d'autres dieux. Voici la seule peur de Dieu. Ah oui, chers frères et sœurs. Donc Dieu hait les faux prophètes. Il hait qu'on appelle l'idolâtrie. Il hait cela. Voilà pourquoi Jésus est venu dans son ministère. Il a mentionné qu'il aura des faux prophètes, des faux docteurs, parce que Dieu hait cela. Que des faux prophètes viennent éloigner les faux pasteurs, docteurs, et éloignent son peuple de la vérité. Vous voyez, dans l'Ancien Testament, il dit on les tue pour éloigner le mal du milieu du peuple de Dieu. Mais dans le Nouveau Testament, Jésus nous fait que nous avertir. Ah oui, voici la seule peur que Dieu a. Dieu a peur qu'on s'éloigne de lui pour aller adorer d'autres dieux. C'est la seule peur de Dieu. On va le voir dans la prochaine prédication. Et pour finir, je voudrais mentionner ceci. Lévitique 19 à partir du verset 32. Alléluia. Voilà ce que je vous disais. J'ai juste ça devant moi ici. Un passage. La peur de Dieu. Alléluia. Chers frères et sœurs, venons à cela. Je vous parle des deux peurs de Dieu et nous allons finir ici un dernier passage. Deutéronome 19, à partir du verset 28. Écoutez. Vous ne ferez point d'incision dans votre chair pour un mort et vous n'imprimerez point de figure sur vous. Les tatouages. C'est interdit par la loi. Je suis l'Éternel. Verset 29 de Lévitique 19. Tu ne profaneras point la fille en la livrant à la prostitution, de peur que le pays ne se prostitue et ne se remplisse de crimes. Dieu a horreur de la prostitution. Voilà pourquoi il disait à Israël que Israël s'est prostitué. Parce que Dieu veut que Israël soit fidèle à lui. Dieu, il est très jaloux. Vous voyez? Notre Dieu qu'on adore, il est un Dieu jaloux. Dieu ne veut pas que nous partions nous prostituer. C'est ça sa peur. Donc Dieu a peur que l'église se prostitue, que son peuple se prostitue avec que son église, que son peuple aille coucher avec d'autres. Paul dit que je vous ai marié, je vous ai fiancé à un seul époux. Jésus-Christ vient chercher une église sans tache ni ride, une église vierge. Mais quand tu laisses ton mari déjà aller coucher avec un autre, c'est de la prostitution. Dieu a peur de cela. Parce qu'il est un Dieu saint. Il veut que son épouse soit sainte. Ça, c'est la première peur de Dieu. Et la deuxième peur de Dieu, regardez, juste à la suite, Lévitique 19, verset 30. Alléluia. À partir du verset 31, alléluia. Ne vous tournez point vers ceux qui invoquent des esprits, ni vers les devins, ni vers ceux qui ne les recherchez point, de peur que vous vous souillez avec eux. Je suis l'Éternel votre Dieu. Voici la deuxième peur de Dieu. Il ne veut pas que nous partions nous souiller avec des faux prophètes, avec des faux, qu'on appelle, des personnes qui pratiquent de la divination, de la sorcellerie, de l'occultisme. Il ne veut pas que nous partions nous souiller avec eux. Voici les deux peurs de Dieu. Donc Dieu ne veut pas que nous nous éloignions de lui. Dieu ne veut pas que nous entrons dans l'occultisme et autres. Nous nous tournons vers des faux prophètes et autres
pour nous égarer de lui. Voilà. Et c'est la même chose que nous sommes en train de faire, nous combattons aujourd'hui. Et vous nous dites qu'on n'a pas l'amour. Pourtant, Dieu même était contre. Voilà la paix de Dieu. Donc Dieu ne veut pas qu'on se prostitue. Dieu ne veut pas qu'on s'éloigne de lui en partant vers de faux prophètes et autres. On doit le craindre, lui seul. Et maintenant, nous allons finir par là, à partir du verset 32. Tu te lèveras devant les cheveux blancs et tu honoreras la personne du vieillard. Tu craindras ton Dieu, je suis l'Éternel. Alléluia. Quelqu'un qui craint Dieu aussi, c'est quelqu'un, alléluia, qui respecte les vieillards, qui respecte les personnes âgées. Ça, c'est craindre Dieu. Vous voyez que je réprimande beaucoup ces vieillards dans le Christ. Alléluia, qui n'ont rien à voir avec les vieillards. Je respecte tous les vieillards. Alléluia. Chers frères et sœurs, voilà. Mais ce que je dis, regardez aujourd'hui ces vieillards. Ce sont ceux qui nous envoient de mauvaises doctrines. Et ceux-là, vous pensez que tout ce que Dieu a exterminé là, dans les choses là, vous pensez que c'était des jeunes? Il y avait des vieillards dedans. Ceux qui ont fait le veau d'or, il y avait des vieillards dedans. Quand on respecte des vieillards qui marchent, qu'on appelle, qui craignent Dieu, mais qui ne craignent pas Dieu, mais des vieillards qui éloignent le peuple de Dieu de la vérité biblique, cela, il ne faut pas les respecter. Il n'y a aucune malédiction dedans. Sinon, on doit respecter les vieillards, les gens âgés. Quand tu crains Dieu, tu respectes ceux qui sont plus âgés que toi. Mais ces vieillards qui détournent la vérité, qui enseignent des sectes occultes, qui détournent le peuple de Dieu de la vérité, je ne vais jamais les respecter jusqu'à de ma tombe. Et Jésus même est d'accord avec moi. Il faut les dénoncer. Quand Jésus dit qu'il aura des faux prophètes, des faux, vous pensez que c'est dans les jeunes? Il fait allusion à tout le monde. Alléluia. Sinon, à part cela, on doit respecter les vieillards. Moi-même, je vais encore plus loin pour dire, on doit respecter aussi plus petit que soi. On doit respecter plus grand que soi. On doit respecter son prochain. Mais je n'ai pas du respect pour ces vieillards qui égarent la société, qui égarent l'église par des fausses doctrines qui amènent l'église à l'enfer. Ceux-là, je vais les dénoncer jusqu'à la fin de mes jours. Voilà. Sinon, on doit respecter les vieillards. Alléluia. Et c'est ça. C'est sur ce passage-là que c'est appuyé. Alléluia. Dans le livre de Job. Un des amis de Job le plus jeune. Parce qu'il s'est appuyé. Parce que pour lui, selon la loi, on devait respecter les vieillards. On devait les craindre. Mais c'était un moment où vous avez vu. Il a dérapé. Il dit non, il y a la loi qui est là. Mais vous là, c'est que je suis en train de voir là. On peut avoir là. Alléluia. On peut. C'est écrit. Ça, c'est écrit. Mais l'Esprit de Dieu aussi est là pour te dire que ceux-là, ils sont des vieillards, mais ce ne sont pas des vieillards à craindre. Et à un certain moment, il a pété un câble. Il a dit non, c'est écrit dans la loi qu'on doit vous respecter les vieillards, parce que nous, on a cru que c'est les cheveux blancs qui donnent la sagesse, ou bien c'est le fait d'être âgé qui donne la sagesse. Mais j'ai vu que vous n'êtes pas sage. Que c'est l'Esprit de Dieu. Vous voyez, il n'est pas plus sur la loi, mais il dit c'est l'Esprit de Dieu qui donne de la sagesse. Alors que ça, ici, c'est écrit. On doit respecter les vieillards. Mais il a vu que ce sont des vieillards, mais qui ne sont pas sages. Donc, c'est l'Esprit de Dieu qui donne la sagesse. Mais dans tous les cas, respectez les gens âgés. Alléluia. Mais c'est vieillards, parce que ça vous joue aussi un tour. Vous voyez des personnes qui ont des années dans le ministère, mais vous voyez, ils vous prêchent des fausses doctrines. Mais quand vous voyez le nombre d'années dans le ministère, vous voyez aussi leur âge, vous êtes obligé d'avaler cela. Même si c'est des colequins sauvages. Des fausses doctrines, vous les avalez. Et là, c'est un danger. C'est un danger. Et voilà pourquoi, pour amener ces fausses doctrines, ils sont passés par des vieillards. Ceux qui ont beaucoup d'années dans le ministère. On s'est dit que, ceux-là, ce sont des doyens dans l'œuvre. Donc, si eux disent quelque chose, on les écouter. Pourtant, il y a beaucoup de vieillards qui sont des sorciers. La sorcellerie, est-ce que la plupart, qui donnent la sorcellerie, ce sont les vieillards qui donnent ça aux jeunes? Donc, ces vieillards sorciers-là, vous devez les respecter? Non! Mais à part ça, on doit du respect à des personnes âgées. J'espère que vous avez compris ce que je veux dire. Voilà. Donc, sur ce, que Dieu vous bénisse. Dieu a peur aussi. Dieu a une peur, il a une crainte
C'est que sa crainte, c'est que nous nous éloignons de lui. Il ne veut pas de cela. Il veut pas que nous nous prostituions parce que nous sommes mariés, nous sommes sa fiancée, nous sommes son épouse. Alléluia. Nous devons être fidèles à ce Dieu. C'est ça, craindre Dieu, c'est servir Dieu fidèlement, être fidèle. Et deuxième des choses, il ne veut pas que nous nous éloignions de lui en partant vers d'autres dieux. Alléluia, en suivant des devins, ceux qui pratiquent de la divination, de la magie, des faux pasteurs, des faux docteurs, des fausses doctrines. Ça, c'est la peur de Dieu. Que nous nous éloignons de lui. Voici sa peur. Que Dieu vous bénisse. Et bonne journée à vous. Au nom de Jésus. Amen.